Voici le balado de Véronique et les Fantastiques. Le plus gros show de radio au pays. Écoutez-nous en direct à Rouge FM du lundi au jeudi dès 15h. Vino et castagnette pour commencer cet épisode de Véronique et les Fantastiques, mercredi 28 mai. Bienvenue tout le monde. Merci de nous avoir choisis. On est avec vous jusqu'à 18h. C'est Marie-Soleil qui est là pendant la pause estivale de Véro, une pause bien méritée. Les Fantastiques du jour, Tammy Verge. Salut! Salut Tammy, Rémi-Pierre Paquin. Allô, Marie-Soleil! Et Sébastien Diaz complète le trio. Salut, Hey, allô Seb. tout le monde! Hey, allô, Sébastien! Vous avez l'air dangereusement en forme. Ben moi, là- oui, mais je suis un peu bouleversé. Je vous oui? avoue que je suis pas le seul dans l'équipe parce que tantôt, on chillait Oui, ici oui, au bureau avant oui. de... Et là, ne v'là-t-il pas Bidou qui arrive comme ça, baraqué comme jamais, Ah oui, avec oui. la shape à Mathieu Baron. Il pousse de la fonte, Merci, pas à peu merci, près. De la là. Sébastien. fonte, Oui, qu'est-ce oui. qui se passe? Ah oui. Je comprends plus Arrêtez de rien. me le dire, je capote. Je suis tellement content. Il est narfé comme pas un. Ben, c'est ça, je suis bien narfé, mais j'arrive là, de pousser de la fonte. Ah oui, direct. OK, t'es bien Ouais. pompé. Pour oublier la honte, là. C'est ça. Ouais. Mais il n'y a Ah ouais. pas juste ça. Il y a le corps, le physique de Bidou, mais il y a aussi le vin que Sébastien Diaz Mais a. oui! Oh, écoute. Hey, On ça, est c'est comme smart. en pré-soivé jeudi. Mais c'était dur jeudi de soivé rentrer. -1. C'est tout ça qu'on peut dire? J'aime ton honnêteté. C'était un peu dur de rentrer. Hey, Non, c'était mais rien à dire ça. Il y a me tout le monde sens qui travaille comme dans des mines, Oui, oui. Sébastien. Mais là. tu sais, comme un 15 juin avant que l'école finisse, puis là, tu sais, Oui. tu rentres en... Ouais. Regardez, je me suis dit, si on achète un petit verre, tu sais, une bouteille de vin, C'est ça vrai fait que apéro. les journées ensoleillées sont rares de ce temps-ci. C'est Fait que c'est ça. vrai que quand on s'en cabane, comme on dit, c'est plus dur. Et aussi, le monde des mines, les ondes passent pas parce qu'ils sont trop. Fait que, au moins, ils l'entendent pas. Ils l'entendent pas, ils savent pas. Hey, t'as pas la même voix depuis que t'es Hey, baraqué, je là. sais. Tu vas dans Ah, les je bars. sais, ça descend. Mais c'est parce là, qu'il ma fait voix, aussi là. de la fonte avec ses cordes vocales. Ouais, oui. Je pense qu'il pousse de la fonte avec les cordes vocales. En Ouais, tout mes cas. cordes, ben, je presse 300. Il sonne plein, il sonne rempli, Un comme un beau cheval de plein Pâques de Noël. plein. Ouais, Ah c'est oui, il est bien plein, notre Rémi. Je vais commencer par faire le tour de vos nouvelles. Rémi, à toi l'honneur de commencer. J'ai un suivi à faire avec toi. La reine des suivis. Ben, je veux pas t'insulter, c'est un peu ta job. Alors, c'est moi la reine des suivis, c'est moi qui décide. Rémi, depuis le gala des Fantastiques, tu cherchais avec insistance la jument maudite. As-tu pu la retrouver et la récupérer? Qu'est-ce qui arrive avec ça? Sérieusement, j'ai jamais remis la main là-dessus. Ben, J'ai jamais retrouvé la jument maudite, celle qui pisse du sourpuss. ben voyons, j'ai entendu dire que C'est t'as... quoi ça? Ben, explique pas c'est à quoi la Tammy, jument c'est quoi la maudite? jument La maudite? jument maudite, c'était ici. Ça, la jument maudite, ça vient d'un cadeau de Julie Snyder à Céline. C'est un immense toutou. C'est une jument en toutou. Tu peux la chevaucher. Moi-même, Tu l'as c'est de chevauché? Céline à Julie. Ben oui. Ah, ben c'est ça. OK, bon. En tout cas, Céline c'est un à cadeau Julie. d'un à l'autre. Et tu peux la chevaucher. C'est Ben une belle voyons. jument. un drôle de- Moi-même, avec le fait, avec mon nouveau corps, je peux même être dessus puis elle ne plie pas les chines. Et haute comme un toit de char, là. Sans Ok. blague. Oh oui, c'est un gros. Et euh, Bianca l'a amené à la maison, dans l'auto. Moi, je me rappelle, Oui. la jument maudite sortait par le toit ouvrant. Ça fait des années que ça... On l'a eu dans le salon pendant une couple de jours. Mais comment Puis là, elle j'ai a dit, moi, pu... je vais l'amener. Ils sont venus la chercher. Puis là, Chichi, c'est parce qu'elle utilise la jument maudite pour sauter sa fenêtre. Elle peut pas atteindre la fenêtre. Mais là, C'est attends, pas. il me manquait un début de l'histoire. Maintenant que je sais que c'est la jument toutou, là, Oui. que Julie, Ouais, de Céline se Céline sont à données, Julie. comment ça a sorti de chez Céline ou de chez Julie puis se retrouver ici à la station? L'histoire le C'est- dit pas. Oui, je Ouais. le sais. Il y a eu un moment donné, une vente d'affaires pour un bénéfice pour quelque chose, une fondation, oui. puis une vente de garage, puis je pense que c'est la station qui l'a acheté, puis il l'a laissé ici. Puis là, moi, je la voyais. Moi, j'aime bien ça, ces affaires-là. Ah, Les, fait que là, les trucs tu l'as inusités, là, pas des re- objets. Fait que là, on l'a pas retrouvé. Ben, regarde, j'ai pas perdu espoir. Je pense bien qu'elle va revenir chez nous. Elle est bien OK. chez nous. Fait Elle que est là, bien je nourrie. constate qu'il y a deux affaires qui ont été perdues au Gala Ouais. des Fantastiques. La jument maudite et j'ai perdu une L'innocence casquette. de beaucoup de gens Oui, aussi. l'innocence de beaucoup de gens. Mais moi, j'ai perdu ma casquette. J'avais une casquette exactement comme celle, je l'ai remplacée. Là, celle que je porte aujourd'hui, OK. c'est un remplacement. Marcelet, elle serait-tu sur la tête de Oh! la jument maudite? Aïe, aïe. Est-ce que la jument aurait Arrête. dérobé la casquette? Le cerveau va m'exploser. Moi, je pense que je l'ai juste oublié au maquillage. Au Ça moment se de me peut, faire ça. coiffer, je l'ai Peut-être enlevé de puis je même. l'ai laissé là. Mais si vous travaillez à Place Belle, vous avez retrouvé ma petite casquette noire, là. Ma petite Mais là, casquette noire, toi, t'es du j'aimerais genre, ça si je retrouver. perds quelque chose... Oh. En direct. Ils ont des trucs pour casquette, toutes, ça. casquette, Oui, casquette, oui, oui. casquette. Donc, tu as perdu ta casquette, tu t'es dit, je vais aller m'en racheter une pareille.
Je n'ai acheté une pareille. J'ai profité pour en acheter une bleue royale aussi et une bleue poudre. Fait que j'ai une noire, une bleue poudre, une bleue marin. Mais Pour elle- la Saint-Jean qui s'en vient. Oui, exactement, Elle pour te la fait fête très bien, nationale. t'as bien Ouais, c'est vrai qu'elle fait. fait bien. Merci. Quand t'as un morceau de linge qui te fait bien, tu l'achètes dans le C'est ça. Ben, moi, quand j'aime quelque chose, ouais, c'est ça. Puis ça faisait 2 ans. Si tu changes d'auto, tu vas-tu prendre, mettons, la même marque? Ça m'est mais arrivé plusieurs fois de je le racheter fais. la Moi, même je fais ça. voiture. Ah ouais, hein? Quand t'es content de quelque chose, Rémi, tu le gardes. Hein? Ah ouais. T'as un conseil, je te donne. T'en fais ce que tu veux. En tout cas, On salue ta blonde. merci Attends, d'être ça avec va. nous, ma bidoune. Ça fait plaisir. Alors, Sébastien. On n'aura pas su. Oui, excusez, je Bon. suis encore sa jument. moi, là. Oui, Elle non. va revenir à un moment donné. Si elle nous écoute, est-ce qu'on Chaque peut soir. lancer un avis de recherche? Si la jument nous écoute, 6-12-13. 6-12-13. Faut nous texter en studio. Oui. Sébastien, on a appris une bonne cette semaine Ah ouais? quand Bianca est venue ici. Elle m'a amené tout bonnement, elle échappe une nouvelle, ben, en tout cas quelque chose qu'on ne savait pas à ton sujet. Tu as écrit à tes débuts dans la sélection du Reader's Digest, Entre autres, oui. magazine mythique. Oh oui, entre autres. Non. qui- Mais peut-être déjà allé aux toilettes. Là. Pas c'est rions ça. un peu. C'est ça qu'on s'est dit. Bon, qu'est-ce que tu écrivais comme rubrique ou comme. Ben, Tu faisais des entrevues, cinéma. des Oui, au articles? début, moi, j'écrivais pour l'actualité, pour. C'était bien sérieux. Et le Non, séjour. revenons au et ben Reader's des affaires. Digest. Je comprends les autres publications, mais nous autres, on veut savoir ce qu'on a lu sur C'était la des bol, là. portraits. C'était des portraits. Fait que Ah. je me souviens, Chantal Petitclerc, il me semble que j'avais fait Luc Plamondon, peut-être Ricardo Troggi. Non, ça, c'était pour l'actualité. Mais je faisais des. Ouais, Arrête, des de, portraits. arrête de parler des autres publications. D'autres, on focus sur le Reader's Mais Digest. oui, Reader's Digest. Qui c'était n'existe ça. plus, malheureusement, en version papier depuis 1 an. En Oui. fait, alors RIP à toutes les Readers et les Digests. Il reste juste les archis maintenant. Oui, On c'est a vrai. perdu les sweepstakes. Les Ah grands Oui, il y avait sweepstakes. ça. Mais j'ai aussi eu une chronique sexuelle, moi, dans le Nightlife magazine qui n'existe plus aussi. Feu. Mais j'entrais là, puis il me Tout disait, est ça te ferme. tente-tu? Oui. Hey, ça fait 5 minutes, le show est commencé. Ça fait 2 fois que je C'est me mets des- feuilles sur la tête. C'est quand ça, je suis très mal à l'aise. Je Donc, sais. une rubrique sexue, c'est ça? Oui, mais c'était un peu funny. Là. Je me souviens que mon tout premier texte à vie, la première fois que j'ai été payé pour quelque chose dans notre job, c'était ça. C'était une chronique avec une entrevue avec Bruno B. C'est comme ça qu'il s'appelait. Rappelez-vous de Eh Bruno oui, la B? porn star. Porn star québécoise. Puis lui, son concept, c'était toujours j'ai trouvé, tu sais, j'ai rencontré une fille hier au bar, puis je l'ai ramenée. C'était pas vrai, c'est une actrice, là. Puis il faisait ça dans un loft. Fait que j'étais assis sur son lit, défaite, avec des dildos, puis toutes sortes d'affaires. Puis j'ai fait l'entrevue avec lui. Je l'avais Et d'ailleurs, il déjà est croisé arrivé. dans un bar. Ah oui, ben écoute, il venait de Boucherville. Mais il est arrivé une demi-heure en retard. Il disait excuse-moi, je tournais un orgie avec cette fille. Et voilà. Ben, c'est une bonne excuse, tu es arrivé en retard. Je te jure. T'as-tu donné des trucs pour réussir à chevaucher la jument maudite? Non? Non, Ça parce aurait qu'elle pu. n'existait pas Ça encore. aurait pu. Tu Ok. vois, Céline ne l'avait pas donné à Julie, puis là, en tout cas. Ah, c'est ça, le chevauchement n'existait pas encore. Non. C'est malade, on apprend des affaires. Et puis, je Première peux pas- job. je veux te féliciter également pour le retour dont on va se le dire. Merci! C'est annoncé cette semaine. Nous revenons en septembre. Pour la combienième? 7e saison. Bravo! Ah, Sébastien. merci, merci. Puis merci fun d'être d'aller avec là. nous. Oui, Merci c'est à le vous fun, autres. des Ouais, beaux moi, j'aime cachets bien puis ça. tout. Vous êtes fins. Des beaux cachets. Moi, c'est Tout le pour monde le les dit, discussions c'est que le je show vais, le là. plus payant à la Oui, télé. je pense que Comme oui. invité. En ce moment. Oui, 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 pense oui. que oui. Non, Patrice Lécuyer aussi, c'est pas pire. Oui, mais c'est t'en vrai. fais Mais 5. t'en fais fais 5. cinq. Ah, c'est vrai. Oui. T'en fais un, mais ça dure 1h30. Ouais, c'est Oui, vrai. c'est ça. Puis ça passe 3 fois. Oui. Ça passe. C'est À payant. Radio-Canada, c'est à veille de se rappeler. Tu sais, c'est juste du Sébastien Diaz. Je suis tout le toute temps la un peu journée. là, moi. Oui, tout le temps Oui. un peu là. À toute heure du nuit, jour et de matin, la nuit. c'est ça. Merci d'être là, Seb. Merci, Marceline. Tammy. Oui. Bon, j'attendais d'avoir 3 fantastiques qui étaient au souper d'équipe, mon au Dieu, party oui. de fin de saison organisé par Véro jeudi Jeudi dernier. Moi, j'ai pas pu y aller, mais j'attendais d'avoir 3 espions pour me raconter ça. Ah. Et je compte sur toi, Tammy, pour me résumer l'affaire, Ouais. comment c'était cette soirée. C'était extraordinaire. Oui. C'était le fun. C'était vraiment le fun parce que ça a débordé. Oui, le souper, oui, on veut rester, on colle au restaurant, mais après ça, on décolle. Hey, ça a fini au karaoké? On s'en va au karaoké. Au club tu vois. date. Comme Mais là, club date dans le village. Il faut connaître la reine du village, qui est Mona de Grenoble. Qui était avec monde, vous autres. ouais, elle a ouais. suivi. Exact. Elle nous a fait rentrer. Elle nous a fait- J'ai vu les vidéos. Ils ont tassé du monde. C'est la banquette qui avait un peu fini leur soirée Oui, pour oui, nous oui. installer, nous autres. Oh. Le propriétaire en personne est venu nous voir. Danny? Danny, C'est le beau Danny. la première tourne qui... On entre. Tu l'aimais bien, Danny. La Ouais. première tourne qui joue quand on rentre, c'est en train de jouer. Oui. C'est Michel qui est en train de chanter « I'm still loving you ». Il a chanté les yeux dans les yeux avec Scorpions. Rémi. Oui, après, le beau Michel, il m'a fixé. Mais c'est un hasard, lui. Il s'est C'est un dit « J'ai hasard. choisi cette tourne-là il y a 20 minutes. La toune de Je la finale des chante. Invincibles. Exact, Ouais, exact. oui. Je la J'aime chante quand Rémi-Pierre Paquin rentre dans le plat. Puis évidemment, ben on a toffé, là. On a toffé. Je comprends. C'est beau, là, mais il l'a nailé, le beau Ah oui, il l'a Michel. C'est pas une nailé. toune facile à chanter. Non. Non. Mais Fait que vous êtes resté jusqu'au closing time. Hey, Tu connais J'adore ça, toi? quand tu dis ça. oui, La, non. la spécialiste du closing time. Hey, j'ai eu mes années, tu sauras que j'ai déjà fermé des places. C'était malade. Mais là, c'est plus rare, c'est vrai. Mais il les paraît restos qu'on- déjeuner. C'est Oui, ça. oui.
2 heures. Moi, je suis là jusqu'à 2 heures, jusqu'à la fermeture, c'est bon. Mais c'est confirmé, les Fantastiques sont de joyeuses compagnies. Oui. Ah, ben Tu sais, oui, j'étais ça, pas c'est sûr. sûre. Moi, ça fait Moi, je suis juste revenu, un an. tu sais qu'est-ce que j'ai dit? Puis c'est pas des blagues. On Oui. était assis un à côté de l'autre. J'ai Oui. dit à ma blonde, elle dit, puis j'ai vraiment eu des belles discussions avec Tammy. Ah oui, on a tous Ah ouais. des Et on a parlé discussions d'affaires avec geek au bout, Ah, puis on a parlé d'émotions, on a parlé plein d'affaires. Ah, j'étais C'était chaude. bien. Ah oui, t'es toujours chaude. Il paraît même chaude. que tu as eu un petit cours de vin. Il y a un sommelier qui a voulu te donner un cours de vin. T'en as-tu appris pas mal sur les chablis et tout ça? non? Ben oui, c'est ça. J'ai voulu commander un vin, puis il m'a ouais. dit qu'est-ce que vous aimez comme cépage. J'ai dit un chablis, puis T'as Ça a été pas jugé un peu passé. dans ben, le il m'a regard. expliqué que c'est pas un chablis, c'est un chardonnay. Ah. Puis que, mais moi, je voulais couper court. Ben là. oui, mais là, on en boit du chablis. Là. Fait Oui, que, mettons, c'est ça. Tout est tout est dans réparé. tout. Moi, je suis combat du Chablis aujourd'hui. OK. Je déclare ça. Moi, officiellement. Yves et Jean-Luc, on a pris un scotch, pas piqué des verres, je voulais vous le dire. Ah oui, c'est vrai? Ah oui, Vous parce étiez que- sur le scotch, vous autres? Ben, maintenant, on va prendre un petit scotch, puis là, on dit, propose-nous-en. Puis là, il nous dit pas le prix. Puis là, on en goûte 3, puis on fait, oh, lui, il est vraiment bon. Combien? C'est le plus cher que j'ai payé de ma vie. Ah ouais, Mais en donc, même temps, dis-nous-les, là, on t'as est- commencé. On était invités au resto. Fait que, tu sais, on Ben s'est oui. dit, on va se le permettre. Ben là. oui. Puis c'était la fête de Nive cette semaine, 40 ans. En On plus. peut souligner quand même. Fait que Combien? ça, Un ça once? vaut la peine. Ouais. 80. Oh! J'ai jamais payé si cher Voyons pour donc, une ça boisson. a pas d'allure. Wow! Puis on va terminer le résumé de cette folle soirée Pas en d'allure. donnant une mention spéciale à Bidou, qui a dit à notre scripteur Félix Turcotte, que vous connaissez bien, Bidou t'a dit à Félix, viens chanter du Bon Jovi, arrête de t'en faire avec tes enfants qui sont tout seuls. Moi, 13 ans, je fourrais puis je fumais des battes en cachette. Une chance que toi, t'as rien que chichi à Ça, ta c'est notre charge. Bidou. hein, parce que, oh là Pas là, croire que ça, qui dit ça à grandeur du Québec. c'est de même qu'on passe ça, ce show-là. Ça, c'est Monsieur Ouais. Insouciance. Ben voilà. Bidou en personne. Mais c'est surtout Voilà. qu'il l'a noté, Félix Turcotte. Oui. Tu sais, il a pris un papier ou en tout cas, il l'a noté, ça. Oui, Aïe, voilà. aïe, aïe. Alors, au retour, après Ariane Moffat, on parle du faux pas vestimentaire Ah, mon que Dieu. Justin Ah, de Justin? Trudeau a commis hier. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. Sur l'application iHeartRadio ou à Rouge FM. Je veux saluer la gang du spectacle Zénith, toute la troupe qui est en répétition générale en ce moment, à quelques heures de la grande première montréalaise. Qui est demain, hein? Demain soir. OK. Et Il y a donc une gang des Fantastiques qui y va, non? Il y a pas comme oui, un demain, petit oui, groupe oui, qui oui, s'organise, oui, d'ailleurs. oui, Eve Côté va être là, puis Oh oui, plusieurs autres, grosse Félix soirée. va être là, puis toute la gang, hein, oui, donc. Ça va être un spectacle à grand déploiement et il y a une petite tournée aussi, quelques représentations à Québec, à Gatineau, je crois, pas juste Montréal. Donc, si vous voulez revoir la Reine-Mère avant de la réentendre au Fantastique, ben c'est l'occasion. Le grand spectacle Zénith. C'est-tu de la pyrotechnie? Je sais pas. Non, je pense Véro, que puis la oui. pyrotechnie, ça fait pas tout le temps Sûrement. bon ménage. Rappelez-vous quand t'avais Ah pogné oui, en c'est feu, vrai. failli pogner en J'ai feu pogné en aux feu. Gémeaux. Hey, j'étais en avant, moi. Ah oui, Première hein? rangée, j'ai un petit peu peur. Mais Ça c'est sentait Mélissa là aussi. Bédard qui l'a alerté, puis qui a Absolument. crié qu'il y avait le feu, Oui. Véro. C'est Oui, oui, c'est Mélissa Bédard C'est qui vrai. a sauvé la vie de Véro ce jour-là. Mais Ouais. sensible au feu, Mélissa. Oui, c'est vrai. Ça se dit beaucoup, ça, dans le milieu. Oui, hein? très sensible au feu. Ouais. Rémi est là avec Tammy, Sébastien, c'est Marie-Soleil, bien sûr, qui vous parle. Il faut parler de ce... Hey, oui. Est-ce un faux pas? Était-ce un là là. fashion faux pas? Justin Trudeau, hier, donc l'ancien premier ministre du Canada, bien sûr, qui a assisté au discours du trône. Moi, j'étais un peu surprise de le voir là. Discours du trône prononcé par le roi Charles III à Ottawa. Donc, Justin a été invité par son buddy, là, Mark Carney. J'imagine qu'il a dit oui donc. Mais il y avait plein d'anciens premiers ministres. Oui, là. c'est ça. Harper était était là, là. oui. Jean Chrétien aurait dû être là. Ben mais oui, il il s'est fait opérer au cœur. On lui souhaite prompt rétablissement, d'ailleurs. Mona de Grenoble était là, je pense. aussi. Brian- La gang était là. Puis Brian Mulroney n'était pas là parce qu'il est mort. Oui, non, effectivement. Mais je pense que Mélissa Bédard était à sa première rangée aussi. Elle était en feu en avant. Ouais, était en feu en avant. Mais bref, tout ça pour dire que Justin est arrivé là avec son Oui, style oui. qu'on connaît et au pied des Adidas, modèle Gazelle, là, qui est très en vogue présentement. Donc, il y a la chaussure verte avec 3 bandes rouges. Des chaussures un peu plus sport. Puis là, il y a des gens qui commencent à dire, ben, est-ce que c'était de mise ou pas dans un événement protocolaire comme ça? Le roi était quand même là, avec la gouverneure générale, tout ça. Alors, les experts en étiquette, eux autres, ils disent que c'est un faux pas. Que ça envoyait des drôles de messages. Un message en même temps, genre, je suis relax, tu sais, je suis comme à Ouais. retraite. Ouais, c'est Bon, ça. je suis plus en service, là, tu sais. Exact. En même temps, est-ce qu'il y avait besoin de le dire? Je sais pas. Puis, il y a eu un commentaire intéressant, je trouve, de l'ancien directeur des communications de Stephen Harper, là, qui commente la politique à RDI, Dimitri Soudas. Il a dit que lui, d'après lui, c'est pour attirer l'attention. Puis ça n'avait pas sa place. C'est comme, regardez-moi. C'est Ben sûr oui. que je choisis ça Hey, pour attirer Il l'attention. les a pris vert avec du orange ou Ouais. rouge. Là, tu C'était sais. voyante. Il voulait passer un message.
Justin avait envie d'être un petit peu le centre de l'attention, moi, je pense. Cela dit, il portera bien ce qu'il veut, mais s'il avait porté des choses de sport un petit peu plus discrètes, je serais plus mitigée que là. Je trouve qu'il avait besoin d'attention, notre beau Justin. Ce qui vous dérange, puis qui dérange tout le monde, moi, je lisais beaucoup là-dessus ce matin, c'est-tu parce que c'est devant le roi? Premièrement, on va tous s'entendre qu'on va en revenir une fois pour toutes, on va pas sacrer ici, mais... Hey, le roi, le discours du trône, tout ça, déjà là, c'est out complètement. Je sais que le gars qui s'en va faire le discours patriotique dans quelques jours. Mais ça, c'est différent. Mais là, devant le roi, la royauté, la monarchie, tout ça. Puis, tu sais, après ça, on n'arrête pas de dire, on veut que nos politiciens nous ressemblent, on veut qu'ils s'identifient à eux autres. Puis là, tout d'un coup, c'est juste une paire de chaussures. Tu sais, rappelons-nous de Catherine Dorion avec son capuchon. Bruno Marchand à Québec aussi, qui a toujours ses souliers de course, le maire. Mais Bruno, je trouve... Moi, Bruno Marchand, je l'aime bien gros en passant. Là. Ben, moi aussi. Sors avec. Ben, j'aimerais ça. J'aimerais ça, moi, avec. Moi aussi, je l'aime full. Okay, on va se battre, là. Peut-être que si toi, tu vas avec Bruno, moi, j'irai avec Antoine. En tout cas, on s'en parle, là. C'est un grand ami d'Antoine. Pour vrai? Bruno Marchand, il est tellement gentil. Comment ça qu'on va pas tous souper? Voyons. Je sais. Dis de venir à la première de Zénith demain. Non, mais moi, ce que j'allais dire sur Bruno Marchand, qui est connu pour ses chaussures sport très colorées, qui porte, lui, à peu près en toutes circonstances, je trouve que c'est toujours bien agencé. Hier, Justin, je dois dire, je trouvais pas que ça fitait. C'est ça. D'un point de vue mode, son costard, son habit, fitait pas avec les choses. C'est ça. Il a fait pour moi, c'est pas le fashion, c'est pas l'étiquette pour moi devant le roi qui marche pas, c'est juste purement mode. Ça fitait pas, les deux. Moi, je pense là, que son pantalon Justin, était trop long. À la base, c'est quand même un prof d'art dramatique. Oui. Puis, tu nous ramènes ça. Le prof d'art dramatique, qui a eu des années où il a passé à travers la pandémie, le monde il est descendu dans les sondages, le monde l'aimait vraiment pas. Oui. Mais il fallait qu'il respecte un cadre. Exact. Et là, depuis un bout, d'après moi, il veut redorer, il veut redevenir cool, redevenir le fun, puis peut-être préparer une après-carrière de premier ministre, je sais pas. Typique d'un gars de 50 ans, qui veut redevenir cool, non? C'est pas un peu crise de la cinquantaine, ça? Oui, mais quand ça fait des années... Mais ça fait des années que t'es pris dans un carcan puis que le monde fait... Puis il est célibataire aussi, en tout cas, aux dernières nouvelles. Moi, je suis tanné un peu de ce carcan-là de politicien. Tu sais, je regarde Catherine Fournier, la mairesse de Longueuil, qui est toute jeune, puis tu sais, je la vois dans des festivals, elle se prend des selfies à Oshéaga avec ses amis de filles, puis elle s'habille comme une fille de son âge, puis je trouve que ça fait du bien. Je comprends, Sébastien, mais tu sais, on en parle beaucoup dans les galas. Il y a des gens qui arrivent dans des galas puis qui respectent pas... À un moment donné, on impose un ton. Puis c'est le fun, une fois de temps en temps, le décorum, d'embrasser ce ton-là. Maintenant, si tu veux être en marge, il y a des moments pour être en marge. Mais il y a des moments pour respecter un ton. Puis moi, j'aimais ça. Cela dit, quand à un moment donné, ils ont arrêté de jouer en blanc au tennis, puis qu'André Agassi est arrivé en noir, j'ai trouvé ça vraiment le fun. Je suis mitigée. Là, des fois, t'aimes les rebelles, mais pas tout le temps. Mais pas tout le temps. Mais dans ce cas-ci, je trouvais que c'était une quête d'attention, puis c'est là que ça me rend mal à l'aise. C'est que c'était vraiment télégraphié. Et puis, il n'y a rien qui est laissé au hasard quand tu t'appelles Justin Trudeau puis que t'es un ex-premier ministre. Fait que c'est ça, moi, je suis pas dupe, man. Calme tes nerfs avec le désir d'attention. Choisis un moment. Peut-être que c'était pas le bon. Mais êtes-vous déjà allé dans un événement avec des vêtements vraiment inappropriés? Paraît, Rémi, que t'es déjà allé en direct de l'univers avec des pantalons crottés. Ben voyons, c'est quoi? C'est gratuit. Oh, mon Dieu, Seigneur! T'avais-tu des pantalons sales? J'allais faire le Big Bazar, je pense. Fait que j'étais comme déguisé. J'aime bien ça me déguiser là-bas en direct de l'univers. T'allais chanter du Michel Fugain. Qui est un crotté, Michel Fugain. Et là, je suis stand-by. Et là, je fais « Oh mon Dieu, il faut que j'aille aux toilettes. » Fait que là, j'ai-tu le temps dans les toilettes? Dépêche-toi. Est-ce que les pantalons étaient crottés à ce moment-là ou c'est après les toilettes? Non, pas crotté. C'était un petit mauve pâle. OK, lila. Fait que je m'en vais aux toilettes. Du caca. Et je dois faire ça vite. Et il y a quelques petites gouttes d'urine quand je me secoue. Parce que je fais ça trop vite. Et là, je fais « Oh mon Dieu, j'ai des gouttes de pisse sur mes pantalons. » Puis il n'y avait pas une coiffeuse avec un séchoir qui pouvait t'arranger ça vite. Mais non, il fallait que je cours pour... C'est un peu gênant aussi. Ah oui, oui. Fait que ce que j'ai fait... Tu l'as tout mouillé, Jean. Je l'ai tout mouillé. J'ai comme fait chamoirer. J'ai pris de l'eau dans le lavabo. Puis là, j'ai comme fait si j'avais tie-dye. Ouais, tie-dye. Il n'y a personne qui a rien vu. C'est une bonne idée. Puis, c'est malade. Ouais, c'est une bonne idée. C'est une belle anecdote. Mais sérieusement, quand je me suis rendu compte que j'avais un petit peu de pisse sur mon petit pantalon avant de rentrer en onde, j'étais sur le nerf. Oui, je comprends. Ça peut créer une petite panique intérieure puis une petite sueur entre des aisselles. Parlant de carcan, ici, on peut-tu arrêter de porter le veston-cravate? Parce que l'année prochaine, non, au Fantastique, ils nous disent toujours venez, c'est pas casual Friday, on est toujours en veston-cravate, je suis un peu tanné. On va reparler du code. Non, il est correct. On va reparler du code vestimentaire. Mes seins sortent beaucoup de ma robe. Ma robe boléro, comment que... Aucun problème avec ça, nous. Boléro, là, chose. Là. Plein de bonnes choses pour vous autres d'ici à 18
18h, dans une quinzaine, Sébastien, tu vas parler des choses qu'on aime et qui disparaissent. Très bon sujet. Et à 17h10, Tammy, tu vas nous parler d'une loterie vraiment pas ordinaire. Hein? Bien hâte d'entendre les détails de Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. 16h20 avec Tammy, Sébastien et Rémi. Je ne sais pas si on vient de battre un record. Rémi, on a souvent parlé de ta préparation des sujets. Puis là, ça s'est fait pendant la chanson des respectables. Un transfert, Je peux déjà vous dire c'est quoi? papier. Si vous voulez un scoop, je peux vous le résumer. C'est 4 mots. C'est une feuille d'ordinateur à moitié pliée en deux. Oui. C'est écrit Non. 2D Madu, 1 juin et 2025. Non, ce que j'ai le goût de vous parler aujourd'hui... Le grand plaisir de la création. Oui, mais en fait, c'est parce que ça va bien ces temps-ci, moi vous dire. Ben oui, tu pousses de la fonte puis tu crées. Ouais, ça, je me... que- Non, mais... oui, je pose la fonte, mais... Il l'avait tellement préparé. C'est pas ça. Tu sais, je me suis dit, là, vous allez me dire que c'est peut-être parce qu'il fait beau dehors. Ben oui. Ou qu'il reste juste une semaine à te réveiller à 4 heures le matin. Ça aussi, ça l'aide. Mais pour vrai, ces temps-ci, je suis T'es dans la zone, là. dans une zone créative. Puis moi, je me suis aperçu que quand je crée pas, quand j'ai pas d'affaires alentour de moi de création, ça va moins bien. T'es comme Robert Lepage. Non, il s'assèche comme une plante verte. qui Les manque grands d'eau. créateurs, le créateur d'une génération, Vous tu parles? comprenez. Ah ouais. Oui, C'est ça. Moi, c'est ma génération. Robert, c'était l'autre. Et ça me fait tellement de bien, pour vrai, de créer. Puis, tu sais, ça peut être n'importe quoi. Tu es en train de travailler, entre autres, sur une pièce de théâtre qui Oui. va être présentée tout l'été à Drummondville. Exact. Et ça, c'est de la création. Et ça, c'est de créer, de se perdre, d'essayer, de pédaler, de se planter. Au théâtre, c'est ça. Là, je suis dans ce moment-là. Là. On est là, on essaye de... La pièce qui tourne mal, à Monarque, qui va jouer à Drummondville, on est comme en train... OK, notre texte n'est pas encore su au complet. OK, là, on vient de rentrer dans le décor. Là. OK, faut que tu montes cet escalier-là. Il faut que tu tournes ça. L'épée, il faut que tu apprennes. Et là, tu penses, t'essayes. Il y a une épée. Oui, il y a une épée, il y a tout là-dedans. Oui, c'est un show. C'est un show d'escrime. Ah non, c'est un show incroyable. J'ai des cascades. J'ai jamais fait de cascades de T'as même des dans cascades? J'ai des cascades. C'est un show, c'est un format extraordinaire là, qui est vendu partout dans le monde. Il paraît que c'est fabuleux. Tout le monde Ah, le c'est voulait, débile. puis c'est Monarque qui l'a eu. Ça a c'est pris 5 extraordinaire. ans avant de l'avoir, eux Faut autres, pas c'est manquer fou. ça, là. Et là, ça, j'adore ça parce que tu te plantes puis tu réessayes. Puis ça crée des couches. Plante-toi pas Puis dans t'es l'épée, meilleur. par exemple. Non, je sais bien, parce que en fourche-toi pas. Puis, il y a aussi, à un moment donné, je suis pas encore là, mais il y a le petit buzz. Tu sais, le petit buzz de création où ta tête n'est plus le moteur. Elle est le canal. Fait que c'est plus elle qui pousse les affaires. Tu fais juste être là, puis elle fait juste passer ce qui te vient du ventre, de l'émotion, puis qui sort, tu penses plus à ton Serge texte. Fiori parle comme ça. C'est vrai? Serge Fiori, Et quand Daniel il compte- Boucher, il dit c'est un canal. C'est un canal, c'est Serge parle des comme ça? mantras Serge Fiori, pour vrai. Moi puis Serge, sérieusement, C'est le comme monde un me dit canal, souvent, man. on est en C'est un canal, tu sais. Mais oui, comme t'as un eu tout ce monde qui avait fou, quelque chose à Sébastien raconter. Diaz, imitateur de Serge Fiori. Ben, un peu des fois, là, tu sais, il parle toujours de même. Il y a aussi, ce qui me nourrit ces temps-ci, c'est que de partir, ce que j'aime dans la création, c'est de partir de quelque chose qui n'existe pas. Oui. Une étincelle, puis que tu réussis à faire de quoi. Une page blanche, comme on Exact. dit. Une page blanche. Et moi, mettons, il y a plusieurs années, je suivais une voiture sur l'autoroute, puis il y avait, tu sais, les petits collants de les familles, là. Oui. Oui. Puis je me suis dit, mon Dieu. Le Ça papa, doit- la maman, le Ouais. petit bébé, Ouais. le chien. Ouais. Je me suis dit, Ouais. quand il arrive de quoi, puis qu'il faut qu'il gratte ces bonhommes-là parce qu'ils n'existent plus, d'une manière... Je me suis dit, ça doit-tu être terrible, cette affaire-là? Et là, ça, c'est mon C'est idée le point de de départ. départ. Ouais. Et là, ça, c'est triste. Mais là, je suis parti sur une affaire et ça a duré des années. Et l'année passée... Non, mais c'est parce que je Ouais. sais Il y a le ce point, que tu vas t'as le point. raconter. Ben oui, Puis je t'admire. André... voyons... Turpin. André Turpin. Le- On est dans un festival de Ah, films, on prend une oui, bière. bon, je comprends. Le Puis là, réalisateur. oui. Je raconte ça, il dit, ben là, fais-le ton court-métrage. Je vais faire la photo. Je fais, hein? Et là, dernièrement, on a tourné le court-métrage que j'avais dans la tête depuis des années. Oui. Et là, tout le monde s'est mis ensemble. Puis, j'ai demandé à tous mes amis que j'avais besoin selon le métier. Tu t'es monté une équipe. Je me suis monté une équipe. C'est à On toi a le réalisateur. Je réalisais ça, puis on a tourné ça à la maison de mon père. Mon père Ben qui est voyons parti. Là. donc. Ouais. Et j'ai tellement capoté. Et là, je suis dans le montage, puis là, les tunes, puis tout ça. Puis là, je capote. Et c'est comme grisant parce que
Je sais pas si ça va marcher, tu sais. Je suis comme, t'es comme pogné, tu te dis, oh mon Dieu, tu sais, l'espèce d'insécurité créative. C'est un court-métrage? Oui, c'est un court-métrage. C'est court, c'est short. Là, tu vas faire les festivals avec moi. J'ai vu juste oui. D'abord, j'ai vu le board roard. Oui, les Storyboard. Storyboard. Les dessins de Stéphane. Oui, j'avais un storyboard et j'avais un strong wrong aussi. Je savais que c'était des mots en anglais, mais c'est ça, c'était dessiné par son ami Stéphane Breton. Oui. Déjà, tu voyais l'histoire. Et après ça, il nous a monté un rough du montage. Pour vrai, tu vas faire les festivals avec ça. Moi, je trouve ça admirable de concrétiser des projets. Parce que, la création, elle peut être dans notre tête. Moi, il y a plein de fois que je crée le livre des films, j'écris des livres. Dans ta tête. Ça se concrétise. Puis toi, Sébastien Diaz, cette année, un autre qui concrétise des projets. Ouais. Moi, je suis tout le temps dans la soirée, là, on fait toujours avec un petit verre à faire. On devrait faire ça. Moi, je suis celui le lendemain qui a déjà son plan, puis j'ai déjà un document d'ouvert sur mon ordi. Ah oui. Il faut le faire. On a un job où on se permet de faire Mais ça. je comprends Entre aussi. les rêves et les projets, la différence, c'est une date. Ouais. Ah, moi, j'en ai aucun. J'ai aucune barrière. J'ai fait tout. Mes rêves, j'ai fait. Moi. Mais tantôt, Rémi, là, tu sais, physiquement, ça s'incarnait. Puis je le sais, qu'est-ce que tu veux dire. À un moment donné, quand tu sens que tu tiens quelque chose ou tu vis de quoi par rapport à la création, on dirait que ça te picote d'un doigt. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est bien dur. Mais depuis, là, le film, le court-métrage, je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra le voir, mais quand est-ce que tu as eu cette première idée-là, la première fois que tu as pensé? Des années. Oui. Puis là, je veux dire au monde que vous n'êtes pas obligé de faire un film, composer une chanson, juste peindre, dessiner ou faire à manger une recette. Que, mettons, là, tu dis, je vais suivre la recette, mais je vais rajouter quelque chose. Cette espèce d'insécurité-là, puis tu fais après. C'est bon. Tu communiques aussi ta créativité au monde. C'est donc bien bon ton pâté, il était pas de même d'habitude. Ça, c'est de la créativité, puis ça garde vivant, puis c'est le fun. Ça peut être une tarte, puis ça peut être une plate-bande. Bravo, Rémi, pour cette belle réflexion. Moi, j'adore ça. Ça fait un T-shirt. Ça peut être une tarte, ça peut être une plate-bande. Alors, la pièce, les gens nous demandent beaucoup au 6-12-13 de quelle pièce on parle à Drummondville. Donc, la pièce qui tourne mal, c'est ça le titre. Et ce sera à l'affiche à Drummondville. Venez voir ça. C'est débile, on est dans le décor, là. Ça va être vraiment gros. En compétition contre Zénith, hein? C'est ça que tu disais tantôt. Vous voulez les clencher. Non, sérieusement, il y a de la place pour tout le monde. Merci Rémi pour cette belle réflexion. On a bien hâte de voir ton court-métrage. Dans quelques instants, Sébastien nous parle de ces choses qu'on aime et qui disparaissent. Un très bon sujet. Vous pouvez déjà nous texter là-dessus au 6-12-13. À tout de suite. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Oui! Grosse discussion, hein? Des grosses discussions à micro fermé. On a des grosses discussions à micro ouvert aussi. Inquiétez-vous pas, vous manquez rien. Oh non. Tammy est là avec Rémi, Sébastien. C'est Marie-Soleil qui est au micro pendant la pause estivale de Véro. Sébastien, un sujet de nostalgie aujourd'hui. Tu veux parler de ces endroits qu'on aimait ou ces choses qu'on aimait qui disparaissent à un moment donné? Ben, en fait, c'est drôle, je passais juste avant l'émission, mais ça a commencé la semaine dernière. Je passe sur, là, c'est pour les gens de Montréal, mais vous allez comprendre, Sainte-Catherine, coin Saint-Hubert, gros trou comme un cratère. Et qu'est-ce qu'il y avait là? C'était le Da Giovanni. Le fameux restaurant Da Giovanni qui existait depuis 71 ans quand même. À côté du Archambault. À côté du Archambault qui a aussi fermé. À côté du Dupuis Frère qui, avant ma naissance, a fermé. Mais tu sais, c'est un coin qui a mal en ce moment. Merci pour la chanson. Da Giovanni, on réécoute le jingle. Mais tu sais, écoute ça. La meilleure place à Montréal où les repas sont sans égal. Hey, mon père allait là quand il était jeune. Moi, j'y allais moi-même. Je me souviens de rester à Québec puis de venir manger au Da Giovanni avec ma famille. Ça, le suite à l'Expo 67, les Québécois s'étaient ouverts sur le monde. Oui, si tu voulais manger de l'italien, c'était le Da Giovanni. Ben, bien sûr. Moi, ma grand-mère elle était sûre de manger comme à Naples. Puis elle amenait... Mon père, quand il a émigré du Mexique, une des premières places où ma grand-mère l'a amené, c'était parce que ma grand-mère habitait Saint-André et Maisonneuve. Pour les gens de Montréal, c'était à 2 minutes du Da Giovanni. Elle l'a amené manger là. Des grosses boulettes puis un spaghette. Puis elle disait, tu vas manger comme en Italie. Là, mais bref, c'était comme une institution. Mais dans toutes les villes au Québec, il y a la une maison place. du spaghetti. Ça, c'est à Québec. À Trois-Rivières. Oui, c'est ça. Mais ça n'existe plus? Non. Mais plein d'affaires de même. Tu sais, le quartier chinois à Québec. Il y avait un gros quartier chinois à Québec qui ont démoli pour faire l'autoroute. Il reste un quartier chinois. Il y a encore dans Basseville, proche de Saint-Roch, mettons. Exact, pas loin de l'ancien cinéma Odéon, les viaducs. Il reste un restaurant. Puis il y a encore le walk and roll. T'aimerais ça? C'est pour toi, ça, Rémi, le walk and roll. J'aime ça, le walk and roll. Mais tu sais, pour ceux qui ont vu la trilogie des dragons, le de Robert Lepage, c'est inspiré du quartier chinois à Québec. Mais ça n'existe plus, tu sais. La rue Racine à Chicoutimi, il y avait plein de commerces. Là, il y en a des nouveaux. Mais les institutions ont fermé. À Jonquière, dans Saint-Do. Moi, là, quand j'étais jeune, on allait sur la Saint-Do. Il y avait un bar à côté de l'autre. Singapour Rock, le Singapour, le Deck Café. Il y en avait, puis on se promenait d'un à l'autre. Puis il y avait, on n'avait jamais vu ça, nous autres,
Il y avait des petits kiosques à hot dog dehors européens. Ah oui, dans une baguette. La grosse saucisse d'un pain baguette. Un peu comme à New York, tu veux dire un petit cart, là? Comme à New York, mais à Jonquière, nous autres, on n'avait jamais vu ça. C'est donc bien fou. Mais les gens se disent ça quand ils voient la roulotte à Beauparlant, oui aussi. Les deux belles roulottes qu'on a là. Mais ça existe de moins en moins. Puis là, je me suis dit, c'est-tu moi qui est vieux puis qui veut pas que les choses changent? Je pense pas. J'ai l'impression qu'au Québec, on a de moins en moins d'institutions, des lieux qui veulent dire de quoi. En fait, c'est quand on vieillit, on vit ça plus. Ouais. Parce que quand on est jeune, on découvre tout. Puis là, quand tu atteins un certain âge, il y a des lieux que tu as connus quand tu étais jeune qui n'existent plus. Par contre, les remplace. Qui disparaissent. Oui, mais par contre, on les remplace par des condos. C'est d'une laideur extrême ce qu'on construit en ce moment, par des franchises aussi, des restaurants, des chaînes. Les franchises, ça tue notre paysage au Québec. Je trouve que ça tue la saveur locale, ça tue ce qui faisait qu'on était au Québec. Là, maintenant, je ne sais plus je suis dans quelle ville. Temps, Sébastien, je trouve que, mettons, quand tu te promènes au Québec, là, moi, je fais de la tournée, puis j'aime ça me promener, puis il y a de plus en plus, les microbrasseries ont amené quelque chose de vraiment nouveau. Tu te promènes dans un village, une petite ville, tu as la micro, ils te font de la bonne bouffe, tu as leur bière. Tu n'avais pas ça avant. Non. Avant, tu avais un délicatessen. Oui, des fois, ça fait du bien, le changement aussi. Le changement n'est pas toujours négatif. Mais moi, il y a beaucoup de lieux où je me tenais qui n'existent plus. Puis même des fois, j'oserais dire, quand je réfléchissais à ton sujet, là, je vais y aller un peu fort, là, je vais sonner un peu radio poubelle, mais des fois, le Montréal que j'ai aimé beaucoup passionnément dans les années 90-2000, en général, n'existe plus. La ville a changé, des fois pour le mieux, pour le moins bon. Mais cette ville où j'ai habité, où j'ai veillé, j'ai déjà veillé, Rémi, mais elle existe moins. Je pourrais savoir des vidéos de ça. Non, mais j'étais au centre-ville avant hier. Le centre-ville, moi, je dis tout le temps, maintenant, si t'es à Istanbul, en Turquie, si t'es à Vegas ou si t'es à Montréal, tu ne le sais pas. Tous les centres-villes se ressemblent. Il n'y a les plus mêmes bannières. Les mêmes bannières. Tu sais, t'as un Zara, t'as un Gap, t'as tout ça. Un McDo, un Star. Puis t'as 2 cinémas. Et à l'époque, je pense qu'il y avait pas loin d'une vingtaine de cinémas à Montréal, puis chacun avait sa petite couleur. Mais bref, tout ça disparaît. Puis là, je regardais, tu sais, mettons, de quoi je m'ennuie, parce qu'il n'y a pas juste des trucs aussi. Tu sais, les stations pour écouter des disques dans les magasins. On allait au HMV Megastore ou comme chez le disquaire, comme ton personnage dans les années. On allait écouter les CD. Les CD n'existent plus. Je sais, mais tu sais, il y avait quelque chose de tout ça, être un à côté de l'autre pour aller écouter l'affaire. Tout à fait. Exact. Les clubs vidéo. Bon, moi, j'ai travaillé chez Blockbuster pendant un an et demi à peu près. Tu m'étonnes. Puis à Saint-Hubert, moi, j'avais le Vidéo VN pour les gens de Saint-Hubert, là, de la Rive-Sud. C'est le plus gros club vidéo que j'ai vu de ma vie. 2 étages, juste la section de films d'horreur. Moi, t'es pas seul, ça, au 6-12-13, ça revient beaucoup depuis tantôt. Les gens s'ennuient du club vidéo. Parce que le club vidéo, c'était le fun. Parce qu'à un moment donné, on se perd. Là. Qu'est-ce qu'on regarde à soir? Tandis qu'au club vidéo, mettons, là, moi, il y a eu la boîte noire. À Montréal. Oui, puis ça, je me rappelle, avec ma blonde, on se disait, choisis un, j'en choisis un. On partait chacun de notre bar. Puis après, on arrivait, puis on avait un programme double pour la soirée. C'était super. Quand t'arrivais chez vous. Le Ciné Club aussi à Québec, pour ceux qui sont de Québec. Mais tu sais, t'arrivais chez vous, t'avais pas le choix de l'écouter. C'est ça que t'avais loué. Moi, je revenais en BC, en BMX chez nous. C'était ça que j'avais loué. Je vais me forcer. Je vais pas l'arrêter et aller dans le menu trouver autre chose. Quand ça saute, tu sacques ta vie parce que tu faut ta vie. Ouais, c'est vrai. Il y avait quelque chose de... Tu voyais tes voisins. Il y avait quelque chose de sociable aussi. Il fallait que tu arrives. C'était démocratique. On passait au vote. Moi, j'allais avec mes amis, des fois mon frère. Fallait voter. On repartait qu'une cassette, là, pas 8. Ça sentait le popcorn. Ça te donnait déjà envie d'être à la maison. Vous souvenez-vous des gommes noires? Il y avait souvent ça dans les clubs vidéo. Il y avait celle avec l'étoile que tu avais une location gratuite. C'est ça, exact. Jardin des merveilles. Moi, quand j'étais petit, j'allais là. C'est juste qu'en 88, au Parc La Fontaine, il y a eu un zoo. Oui, on l'oublie, ça. Moi, j'étais 82, toi. Des fois, on l'oublie. 81, moi, mais oui. La première année Jardin des merveilles. Ça. C'était un peu inspiré de Disney World. T'entrais dans une grosse bouche de baleines et tout ça, puis il y avait des otaries, il y avait un petit train qui se promenait dans le Jardin des merveilles. Mais là, le Jardin des merveilles, c'est un bon exemple. C'est comme le Parc Belmont à Montréal. Ça n'existe plus, mais des fois, les lieux existent encore, mais ils sont tellement décrépits que c'est comme... Je vais oser le dire, la ronde. La ronde. Merci. Quand on passe du pont Jacques-Cartier, c'est désolant de voir comment ça s'appelle, le lac des Dauphins. Oui, il y avait des beaux concours. Moi, je m'ennuie des concours de plongeon. Et de ski nautique. Il y avait des démonstrations de ski nautique. Je vais en rafale, mais du cours de plongeon. L'Aquapark, à la ronde. Il y avait des glissades d'eau à la ronde. Ça, je suis allée. L'ancien Madrid, démoli en 2011 avec Normand Lamour, Feu Normand Lamour à l'époque. Les fêtes chez McDo. Tu sais, quand McDo avait pas l'air d'une... on peut plus faire de fêtes. Il y en a des fêtes. Il doit y en avoir encore. Oui, il y en a encore. Maintenant, les McDo ont l'air d'une genre de clinique médicale. Ah oui, ça a perdu un peu. Les films de 90 minutes, s'il vous plaît, faites des films qui durent 90 minutes, pas 3h15. Des belles affiches de films québécois. J'aime le cinéma québécois, mais des belles affiches. Ça, il y en a presque plus. Sébastien, je vais être obligé de te couper dans ta liste. Vas-y. Sais-tu pourquoi? Parce qu'on a un air à tour à faire. Important. Oh. Oui.
C'est quoi? Alors, je veux répondre à beaucoup de gens qui nous écrivent depuis tantôt, 6, 12, 13. On a des mises au point à faire. D'abord, le walk and roll à Québec, il est fermé malheureusement. Maintenant, je ressors. Mais moi, je savais qu'il était fermé. Mais l'affiche est encore là. Je sais, mais là, les gens nous écrivent pour nous dire ça. Le Da Giovanni à Montréal, il existe encore. Il est déménagé c'est pas pareil. C'est lettre au bout. Et Rémi... Maison du spaghetti, mais c'est parce que là, le le monde va dire... manoir du spaghetti sur la rue Hart est encore ouvert à Trois-Rivières. Le manoir. Mais la maison qui était pas loin de la Lutrec en haut, ça, il n'existe plus. Manoir, maison, ça vient mêlant. Parce que le manoir, c'est plus chic. C'est un immeuble du spaghetti. Merci, Sébastien, c'est un beau sujet. Je finis là-dessus. Dans quelques jours, de quoi on va s'ennuyer? Le Labé qui ferme dimanche. Ah oui, le dernier Labé va fermer ses portes dimanche. C'est vrai. On va aller me chercher un petit drap contour. On va pouvoir avoir nos couvertures à rayures. Les rayures vont être récupérées par Canadian Tire. On va pouvoir aller acheter toutes nos affaires Labé chez Canadian Tire. Ah, je savais pas ça. Oui, on va pouvoir continuer. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Clara Luciani, elle joue pour la première fois cette chanson à Rouge. Ça s'appelle Grenade. C'est un coup de cœur musical de Tammy. Oui, c'est un de ses premiers succès. En fait, au Franco, en plus, ça s'en vient à Montréal. Oui, allez la voir en show, c'est spectaculaire. C'est-tu le fun depuis qu'on est 100% Franco? Oui. Que Tammy a envoyé ses 178 suggestions. On a tout le temps de 222. On a toujours de la bonne musique grâce à Tammy. Je veux souhaiter bonne fête. Il y a une auditrice qui s'appelle Sandra qui nous a texté au 6-12-13. Elle veut qu'on souhaite joyeux anniversaire à sa petite sœur Sonia Bourque qui a 40 ans aujourd'hui. C'est une fan finie des Fantastiques. Bonne fête! Bravo! C'est ta fête à toi! Je te souhaite bonne fête à toi! Qui, toi? Sonia Bourque. Hey, bravo, bon timing. C'est pas facile, mais je l'ai eu, je pense. 16h45, on se prépare pour la deuxième heure de Véronique et les Fantastiques. Les moments forts s'en viennent, bouger. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Yes! 3, 4! 5, 6, 7 et 8 et 1, 2, 3, 4. La musicienne qui parle. Non, c'est la fille qui a déjà fait du ballet jazz. Ah ben oui. Alors, on est parti. 16h55, la deuxième heure de Véronique s'amorce avec des verres de vin, les castagnettes de Rémi-Pierre Paquin. Oui. Tammy Virgila. Ces castagnettes, c'est ses chinois? Non, pas encore. Ça, c'est quand tu fais tes castagnettes, c'est le terme. Non, les testicules au sol, ils ont un autre nom. Non, c'est pas des castagnettes, c'est plus des grandes cymbales. Le sac à bidou. Le sac à bidou. Et celui qui fait teinter les verres de vin qui a apporté du chablis, c'est Sébastien Diaz. Un bon chablis. Merci c'est bon. Ça avec des fajitas. C'est toujours bon. Toujours. Et c'est Marie-Soleil qui est avec vous jusqu'à 18h. Plein de bonnes affaires en deuxième heure. Donc, Tammy, tu vas faire ton sujet dans une quinzaine de minutes. Tu vas nous parler d'une loterie pas ordinaire, vraiment, au sujet d'une maison. Ben oui. Achèteriez-vous une maison pour 9 piastres et 20? Oui, je l'achète. En Irlande du Nord? Mais tu me tentes, là. Ça vient avec une malédiction, genre. Je t'explique tout ça. Non. Regarde la reine du tease. La Guinness fraîche. La Guinness. Ah, Rémi pense tout de suite à ce qu'il va boire dans sa maison de pièces et quart. C'est clair. Et vers 5h15, je vous dévoile le projet d'une gang d'amis. Plusieurs familles qui se sont mises ensemble pour s'enlever de la charge mentale. On va se demander si c'est le genre de projet dans lequel on serait capable d'embarquer. Peut-être avec d'autres fantastiques. Peut-être qu'on pourrait imaginer la maison du futur avec des fantastiques en colocation. T'es avec une quand même. Oui, ouais, c'est fantastique. C'est déjà en colocation avec une une fantastique. Je fais l'amour fantastique. avec elle, je fais pas l'amour avec Mathieu Pepper. Ah, c'est vrai. Mais ça, c'est ce que tu dis. C'est ça, là. Et puis, on va jouer à notre quiz du mercredi qui connaît quoi? Ça s'en vient. Mais tout de suite, les moments forts. Sébastien, je commence avec toi. C'est tout simple. En fait, hier, j'ai ouvert ma piscine. On s'est baigné officiellement. Elle était rendue à 80 hier. On monte ça. Oui, à la maison, il faut Est-ce qu'elle va rester à 80 ou vous montez ça à 88? Ouais, vous l'aimez à combien? Moi, j'aime ça à 82 maximum. Oui, je suis d'accord avec toi. Attends, mais vous avez un chauffe-eau? On a un chauffe-eau, mais j'habite ouais, avec une Gervais. Et une Gervais, ça ne se bat pas. Ça ne se bat pas. Ça ne se baigne pas, ça ne se bat pas. Ça ne se baigne pas en bas de 90. Oh non, ça, c'est ça, je trouve ça... Mi-spa, mi-piscine. Ben oui, c'est un spa, mais... Mi-spa, mi-piscine, mi-pisse. Mais je suis tout le temps en train de la rebaisser à 90. C'est comme te baigner dans la pisse à 90. Excuse-moi. Non, mais t'as raison. Mais je suis tout le temps en train de la rebaisser, moi, à 87.
puis là, subtilement, elle la remonte. Fait que c'est comme le combat tout l'été, tu comprends. Là, j'ai reçu des photos, il paraît qu'ils se baignent en ce moment. Mais, oui, parce qu'il fait beau, fait chaud. Je sais pas, il est rendu à combien. Mais 90, c'est chaud. Mais bref, on s'est baigné hier, 80, 81, était très, très bonne. On vous souhaite une belle saison de piscine. Barbec, c'est parti. Pas trop de chicanes liées au thermostat. Ouais. Bonne chance avec ça. Merci beaucoup. C'est fait. À pisse. Chicane de pisse. Rémi, on en a parlé, c'est la deuxième fois. À chaque heure, on parle de pisse. Oui, une fois par heure. Chicane de pisse. Oui. Tammy, moment fort. Hier, j'ai tourné un court passage dans l'émission Dumas. Très, très court. C'est bien le fun, j'adore cette série. Ouais, Fais-tu une gentille, une méchante? Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas le dire. Elle est gentille. Elle est surtout fonctionnelle. Tu dois faire une cliente. Fais-tu une cliente? Non, je peux-tu dévoiler? Non, je suis une police. Tu peux pas le dire. Une police. Tu joues avec ta tête. Oui, c'est plus un texte qui se passe dans la tête que dans le ventre. Oui. Alors, c'est le grand défi. Là, comment rendre ça dans le ventre? Bon, on a eu une grande discussion. Rémi et moi, le grand comédien, Rémi Pierre Paquin. L'acteur. Acteur studio ici. Mais je jouais avec Gilda Roy, qui est d'un charme extraordinaire. Un des plus fins du showbiz, pour vrai. Là. Exact. Et là, on fait une répétition. Puis moi, là, j'ai des pianos techniques. Là. Quand je dis le texte est dans la tête, là, je dis des affaires techniques. Là, je suis une police. C'est tough, ça. Puis je parle vite. La nervosité, là, tu joues à une équipe, tu veux être à la hauteur, tout ça. Puis là, quand vient le temps de tourner, on rigole, il raconte des affaires, on se parle, tout va bien. Et il dit juste, on n'est pas obligé de parler vite. On parle pas vite dans la vie. Puis là, mais il m'a dit ça avec une douceur, une bienveillance, puis je lance ça comme ça, puis on repasse d'autres blagues, puis on est prêt à tourner. J'ai trouvé ça extraordinaire. Comment tu l'as reçu? J'ai trouvé que c'était un mentorat tout à fait. D'abord, il a été très efficient. Là. Il aurait pu me dire, ben là, peut-être qu'elle pense ça, le personnage. Puis il aurait pu me donner des notes de jeu. Mais non, il a juste... Détends-toi. Puis il est bienveillant. Quand c'est dit avec bienveillance, c'est avec amour, c'est ça qu'il C'est un ours. Oui, c'est un ours. Avec sa bonne grosse. Oui, puis sans alourdir, tu sais, il me prend part ou... Non, il a juste garoché. Hey, on n'est pas obligé de parler vite, hein? On parle pas dans... il est bien fin. Bonhomie, gentillesse. C'est comment le dire, là? Tu sais, c'était pas lourd. Oui. Pareil qu'il a dit à Louis-José Hood en début de carrière. Ça l'a beaucoup aidé aussi. Ben, bref, j'ai trouvé ça beau qu'un grand comme lui agisse comme... Tu sais, c'est ça. Il est dans le top 3 honnêtement. Il est tellement gentil. Quel partenaire. Vraiment. Je suis contente pour toi. Tout le temps. Oui. Pas pour rien. C'est ça. Talentueux et fin. Tammy, je suis tellement contente pour toi que tu joues dans Dumas. Non, mais tu un petit rôle épisodique. Je comprends. J'ai fait 2 scènes. Ben oui, mais j'ai hâte de te voir. Fait que ça, c'est sur la vie de Steve Dumas. C'est ça? Oui. Exactement. Ça se passe à Victor des années 90. En silence. Mais bref, c'est ça. Mais je veux saluer ces grands qui ont l'élégance d'agir comme mentor, mais de façon... Tu me rappelles que j'ai tout le temps de raconter une petite anecdote avant le moment fort de Rémi. J'en aurais pas de moment fort. Non. Ben, t'es brûlé, t'es en fin de saison. Tu vis plus rien de le fun. Tu disais qu'il est venu juste pour ça, en plus. Oui, les moments forts, c'est ma passion. J'ai travaillé brièvement, moi aussi, avec Gildor, mais quand même presque une saison complète. Dans le temps de la fin du monde. Requiem pour un beau sans cœur, je me souviens. Non, à la fin du monde, il est à 7 heures. Puis moi, j'étais jeune. Là, je commençais dans le métier, j'avais comme 20 ans, là, tu sais, puis Gildor était bien établi. Puis il faisait les sports, tu sais, à la fin du monde, il est à 7 heures. Il adore le baseball. Quand Paulo est parti faire les Gingras Gonzalez, Gildor est venu. Puis un bon choix. Il était tellement fin. Non, mais c'est parce que j'ai le même souvenir de fin. Puis j'ai longtemps gardé, pendant des années, sur ma boîte vocale, il m'avait laissé un message. J'avais besoin, c'était genre, salut Marie-Soleil, c'est Gildor. Tu sais, déjà, je fondais. C'est Gildor. J'aurais besoin à soir pour ma chronique, genre, d'un melon d'eau. Ça fait que juste à dire ça, si tu peux prévoir un melon d'eau entier, là. C'était le genre de... on avait des conversations un peu absurdes parce que c'était toujours des... Ou, j'ai besoin d'une vache pour demain. Peux-tu me trouver une vache qui va venir en studio? C'était pour te niaiser. Non, c'était vrai. C'était le genre de commande que tu recevais comme recherchiste à la fin du monde. Fait que j'ai longtemps gardé... J'ai beaucoup d'affection pour Gildor, puis son message de melon d'eau, je l'ai gardé longtemps dans ma boîte vocale. Fait que je souhaite ça à tout le monde, si vous avez l'occasion. Une autre chambre d'hôtel, un autre melon d'eau. Une autre chambre d'hôtel. Ça a failli être ça, il paraît, la toune. En tout cas, Rémi, moi, si vous cherchez de quoi faire en fin de semaine, Saint-Mathieu-du-Parc, je ne sais pas si vous connaissez ce beau petit village en Mauricie. C'est beau, c'est dans le coin de Shawinigan. Il paraît qu'il y a un restaurant extraordinaire à l'auberge, c'est ça? L'auberge de Saint-Mathieu avec le chef Samy. Ben oui. J'en entends que du bien. Ben oui, c'est bon, cette place-là. Je voulais parler de cette place-là, du snack bar chez Mélo, qui est aussi à côté. Ces 2 places-là de bouffe, c'est super. Et en plus, la petite place des Arts, qui est le lieu culturel, le poumon culturel de Saint-Mathieu-du-Parc. Oui. Il y a André Turpin qui... en fait, il y a un festival de court-métrage de demain à dimanche.
organisé par Roger Gariépy, qui fait... Ouais, regarde. Mais c'est qui Roger Gariépy? Moi, je connais juste Gildor. Non, mais après, ça va rester dans ta tête. Roger Gariépy, puis tu vas le savoir. OK, parfait. Mais Roger organise un petit festival de court-métrage et une rétrospective des films d'André. André Turpin, le cinéaste, le grand directeur. Un crabe dans la tête. On y va, là. Moi, je vais avec André samedi. On va être là, on va checker des films. Puis, c'est bien le fun. Ouais. Et je voulais aussi vous dire, rapidos, que lundi, il y a des ouvriers, un contracteur qui rentre dans un local de Hochelaga Maisonneuve pour un nouveau projet. Et ça, je le fais avec, entre autres, une autre personne des Fantastiques. Ben voyons. Mais voyons, c'est quoi? Voyons les charades des moments forts, là. Je comprends les rébus, là. Okay, voyons. Un local dans Hochelaga, des ouvriers. Il y a des ouvriers qui rentrent pour le rénovation. projet. Un nouveau commerce qui va être dans Hochelaga Maisonneuve. Pas loin du trèfle. Pas loin du trèfle. Et dans ce projet-là, je suis associé avec Phil Roy. Quelqu'un d'autre des Fantastiques. Moi, je Phil Roy. Je vous dis ça. Non, mais je le dis pas. Un café avec Phil Roy. Je le dis pas. Ah oui, c'est un café. Non, je le dis pas. Je laisse ça ici comme ça. Un lieu de création avec Sarah-Jeanne Labrosse puis un peu de poussière, non? Ça C'est pas se ça? pourrait. Mais là, lundi, tu vas être ici, Rémi. Je suis là lundi. Ouais, lundi, tu vas pouvoir nous en dire plus? Je vais voir, je suis avec qui. Ben Voyons, même pas un indice sur c'est qui le fantastique. Non, mais là, déjà, c'est pas pire l'indice. C'est un fantastique ou une fantastique. Ah, c'est encore ton affaire de salon de massage là, que tu peux ouvrir. Ouais. Ben là, tu vas... Là, Avec Bianca, t'en as pas parlé? À demi-mot. Ouais. Tu me touches, Elle a une couple de touches. chiffres, là. OK, ben vérifie ce que tu peux nous dire pour lundi, parce que C'est lundi, toi qui es allé là. Rémi va être ici avec Tammy et Christine. Fait que j'ai pas OK. l'impression que c'est Christine, pas ton Christine. associé, puis ni Tammy, mais en tout C'est cas... Phil, c'est un café, check bien. C'est peut-être moi, puis il essaie Tombez vraiment de la me laisser chemise. le scoop lundi. Ah, c'est malade. Tombé. Oui, tomber la chemise, Ebda. C'est pour toi, ça, Tammy. C'est encore une demande Pour le spéciale de salon de Une Tammy. chanson pour la température, ça. Oui, mon Laissez tomber vos chemises. Allez, go les chests. Impatient de retrouver vos Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent Écoute Rouge sur l'application iHeartRadio pour retrouver Véro et son équipe. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. J'adore les auditeurs. Oui, on est plein de projets, Félix Turcotte. On est revenu en ondes. Il est là, ça jase, ça jase. J'adore les Fantastiques, j'adore l'équipe des Fantastiques, mais je pense que j'aime encore plus quand vous nous envoyez des messages au 6 12 13. Je viens d'en recevoir un pas pire. Marie-Soleil, j'ai pensé à toi aujourd'hui. Je suis passée dans un champ à Mirabel et ça sentait le purin. Mais ça, t'as dit ça l'autre fois. C'est parce que jeudi, Rémi, t'aurais adoré mon sujet. Tu devrais retourner écouter le balado de jeudi. T'as pas parlé des kiosques? Non, ben, j'ai parlé de ma passion pour les rangs de campagne, les chemins, les détours, les kiosques, tout ça. J'adore ça, on partage ça. On partage cette passion pour... J'ai eu ma première moufette la semaine passée. Ah oui? J'étais content. Morte ou vivante? Ben morte parce que ça sentait. Mais l'odeur de moufette, pour moi, c'est l'été. Là. Ah Moi oui, aussi. ça sent l'été. Et les kiosques. Et les... Non, j'aime ça. Mais idéalement, il ne faut kiosques, pas que ça sente la moufette proche du kiosque. Tu sais, c'est Kiosque, Ouais. casse-croûte et moufette. là. Et cannabis aussi, je veux dire. arriver. Du con. Ben, c'est pour ça, donc, cet auditeur ou cette auditrice... Là, c'est Mélissa. Salut, Mélissa, à Mirabel. C'est pour ça que quand ça sent le purin dans le champ, ben, elle pense à moi. Parce que C'est bon. j'ai parlé c'est de une ça la bonne semaine passée. Ben, j'haïs pas ça. Alors, Sébastien, Rémi et Tammy sont là aujourd'hui. Tammy, tu vas enfin nous dévoiler les détails de Ah oui, cette c'est quoi, loterie cette affaire-là? complètement surprenante. Ah, je vous ai, là. Hein? Ah oui, on je est vous accro ben Je raide. vous ai hameçonné. Oui. Ben, c'est Imelda Collins qui a décidé de vendre sa maison. Elle la reste en Irlande du Nord. OK. Elle a dit, moi, je vais vendre ça 9,20 $, équivalent, tu sais, elle reste en Irlande, là, Oui. équivalent canadien. C'est pas cher quand même. Oui, c'est pas cher. Ouais, c'est abordable. En fait, c'est qu'elle vous vend un billet de loterie. Elle a fait ça d'octobre à mai, là, qui vient de se terminer oui. jusqu'au 22 mai. Et les gens achetaient un billet à 9,20 Oui. et couraient la chance d'être pigés et de gagner la maison. Ah, ben, cool. Ah! OK. C'est-tu pas merveilleux? Mais là, n'as-tu vendu un peu de Ben, tickets? c'est ça. Le grand risque, c'est de faire hey, je vais-tu en vendre assez pour rentrer dans mon argent? Tu sais, c'est la première question que tu Ben te oui, poses. parce que si tu vends bonne idée, 22 par billets, là, tu iras C'est pas ça. loin. Tu vas en vendre pas cher ta maison. C'est là. ça. Ouais. Mais cela dit, l'avantage, c'est que ça accélère la vente, c'est-à-dire que tout est réglé en un temps, 2 temps, 3. L'approbation bancaire n'a pas lieu parce que 9,20 $, tout le monde à peu près a ça dans ses poches. Ah, ben Je fais oui. les calculs, Voilà. là, vas-y. Ouais. Oui. Alors là, je vais vous dire d'abord sa maison, là, qui est très bien située dans un vallon. Quand tu la regardes, tu dis, mais voyons, je veux tellement cette maison-là. 43 000 pieds carrés de terrain. Ah, y a-tu 32 lignes de fût aussi? Non. Pas là. 8 lignes rotatives, un service impeccable? Non, ça, c'est au trèfle, la irlandaise. Écoute,
Écoute, c'est près d'une ville côtière qui s'appelle Sligo. Je connais pas ça. Ça Sligo. inclut les meubles. Donc, elle l'a acheté en 2022 pour l'équivalent canadien, bien sûr, de 207 000 $. Elle a fait des rénaux. Il y a une pénurie de logements en Irlande. Oui. Donc, ça vaut 468 000 $ canadiens. C'est-tu avec un puits fausse septique, tout ça, ou l'aqueduc se rend? Là? On a tous ces détails-là? J'aime ça. J'appelle mon inspecteur en bâtiment, puis je te rappelle. Passion Soleil, c'est une centriste. passionnée, là. Passion Donc, centriste. oui. Faut qu'elle vende quasiment 51 000 billets pour rentrer dans son argent. Elle visait 150 000 billets. C'est ça qu'elle visait. OK? Donc, 3 fois le prix de sa maison. Ben, elle visait ça. Un homme d'affaires ici, là. Ben Ouais, là, elle a faim, la bonne femme. ah ouais. La fille, vous voulez savoir le résultat? Ben oui, dis-le. C'est ça. Aujourd'hui, elle est sans domicile. Ah ben voyons. Elle quête... Non. L'histoire finit bien. Vous savez bien que l'histoire finit bien, puis c'est pour ça qu'on en parle. Le New York Times vend du rêve, bien sûr. Donc, écoutez ça. Elle a vendu plus de 150 000 billets. Non. Elle a finalement récolté 1,4 million de dollars canadiens. Wow! C'est une femme qui a été pigée, dénommée Kathleen. Donc, 468 000 la valeur de la maison. 1,4 million. Elle a fait un gain de 932 000 $. Mon Dieu, comment elle a déjà, elle avait champagne. fait un gain de 200 000 parce qu'elle avait acheté 200 000 avant de ça. En plus, ben oui, c'est ça, mais ça, quand même, c'est elle ça. avait Ben investi oui. pour des rénovations et tout ça. Mais ça c'est- mouillasse beaucoup là-bas. Oui. Humide. Oui. Ceux qui ont la retraite, là. Mais la, Les rhumatismes. Les rhumatismes, c'est plus ça. la plateforme s'appelle Ruffle. Ça existe depuis... Comme les chips ondulés, là, non, qu'on aime tant. Non? R-A-F-F-A-L-L. non, Ça c'est pas donne la moins même le chose. goût. Raffle. Ouais, Ruffle. Parce que moi, les Ruffles demi-sel dans un petit Philadelphia fouetté, je m'égare. là. Hey, c'est Ah, ça, bon. le sujet. On s'en calisse. J'ai pas ça. 2015, la plateforme a été créée, une plateforme londonienne, et ils s'occupent de tout. C'est un clé en main. Eux autres, d'habitude, ils font ça pour des œuvres caritatives. tu sais. Oui, Tu veux oui. vendre de quoi, puis là, on veut apporter le plus d'argent Les possible. moitié-moitié, c'est bien populaire C'est aussi. ça. Là, ouais. Ils ont quand même vendu 18 maisons, mais là, c'est donc la 19e maison qu'ils vendaient. Mettons ici, on pourrait-tu faire ça? Je sais pas Légalement si c'est légal. parlant, Oui. là. Ben non, sûrement pas. Mais c'est Il faut beaucoup de loi au compliqué, là. Québec. Oui, on était quand même assez... Mais c'est considéré comme une loterie, mais il y avait quand même, important, une question de connaissance générale. Ce qui fait que ça en fait une loterie avec... Je connais pas les catégories, mais tu rentres dans une catégorie précise parce que la question était la suivante. C'est-tu une question mathématique? Non. Attends, dis pas la réponse, c'est quoi? Non, dis pas la OK, réponse. je vous donne pas la... OK. OK. La maison... donc, la question. Oui. À quelle couleur est associée l'Irlande? Et vous Ouais. aviez Ben là, des choix de franchement. réponse. Ben là, Ben là, franchement, allez-y, c'est sans vert. choix, C'est c'est vert. vert. Toi? Ben, ouais, vert. Pas ça. Non, mais c'est parce qu'on dit qu'il y a une pogne. La réponse était verte. Ben, OK, bon, franchement, OK. c'est la Non, question mais la parce plus... qu'il y avait une phase de il y a une Mais- pogne. Mais là, ça, c'est genre pour contrer les les robots, ordinateurs, les robots, là, genre, ouais. Oui, les mais robots. c'est aussi, je le répète, Rémi, pour rentrer dans une catégorie Oui, c'est précise. Comme il y a une question, c'est pas une loterie à l'avant comme je te pousse. Oui, c'est la pas le grosse jaune hasard. comme Ben, il y a devant. le hasard OK. qui a fait le tirage, C'est mais ça. c'est... Oui, OK. Mais moi, ça m'a fait rêver. Je me suis dit, mon Dieu, je l'aurais peut-être fait, moi. Acheter ça, tu sais, c'est un paquet de Hey. troubles aller en Irlande, là. Non, mais c'est la même... À chaque fois qu'on achète un... Tu l'aurais pas fait. Dépenser 9,20 Non, mais attends, j'aurais fait un T'as-tu recours déjà collectif. J'aurais fait un recours collectif. pour financer ton Oui, 9 de 20 $ avec les pains. Oui. Puis là, j'aurais financé mon Mais affaire. Non, non, c'est tout... ça. Le pire, c'est que tu l'achètes à 9 piastres puis tu la revends tout de suite. Imagines-tu le gain Hey, que tu c'est fais? ça. C'est Mais une tu gagnant à vas- la loterie, en fait. Mais là. tu vas passer un été là, au moins. Oui, ben Hey, oui. Ben oui, oui. une petite coupe de Guinness. Mais c'est pas pour mal. vrai, est-ce que vous, d'abord, vous participeriez, mais si je veux savoir si moi, vous je l'aurais fait, participez- c'est sûr, OK. sûr. Ben non, c'est mais une quand main- on achète un billet pour la maison Enfant Soleil, mettons, oui, la la maison maison de rêve, oui, tout ça, là. c'est un peu la même chose, là. C'est vrai. Dans le fond, là, ou quand on achète un billet pour gagnant à vie, on espère payer une petite tranche, un montant, puis avoir un gros gain. C'est pas un peu ça? Oui, C'est mais un nous, peu- on n'a pas le droit d'organiser de la loto. Non, je sais. Ouais, fait que Dans c'est ce ça. cas-ci, Ouais. Enfant Soleil, c'est pour une bonne cause. Oui, C'est- bien sûr. Mais elle, mettons qu'elle n'avait pas vendu son 150 000 billets, elle avait Ouais. deux choix, OK? Elle avait le choix, OK? Elle avait deux sauver. choix, OK? Attendez, je cherche dans mes papiers. Tomber en bas de la falaise. C'est une maison qui peut tomber en bas de la falaise, mettons? Non, même Non, pas. On c'est les voit dans toutes un en haut d'une vallon. falaise, hein, Oui. les maisons en Ouais. Irlande. Non, elle avait vraiment... Puis on voit des photos de l'intérieur, là, je vais Oui. vous dire. Ah. Tu m'enverras le c'est lien beau. centriste. Ah, OK, on est dans OK. des choix de Sarah-Jeanne Labrosse, mettons, Ah des belles oui? céramiques. Ah oui. Ah, Félix, il nous l'amène. Premier la- choix. belle. Ah, c'est beau, ouais. Félix, tu nous montres, là. C'est Premier exactement choix. comme ça que j'imagine C'est bon. ça. Ouais, dirait c'est humide, ton par chalet, exemple, oui. c'est humide, c'est de la pierre. Je complète mon idée. Donc, Oui. si elle ne vend pas 150 000 billets, donc, le premier choix, remettre au gagnant 50 des recettes des billets. Donc, elle aurait dit à Kathleen, écoute, c'est toi qui as été pigé, mais je te remets 50 OK. Ou deuxième choix, je te donne la maison et je conserve la totalité des recettes. Donc, elle aurait fait son petit calcul. Oui. Mais moi, je veux savoir où, parce que l'Irlande du Nord, ça fait rêver, mais où vous achèteriez puis que vous souhaiteriez gagner une maison comme ça? Votre place de rêve, là. Vancouver. Hein, tu me surprends? Ben,
Parce que ça se fait bien en avion puis tu changes pas de monnaie? Pas juste ça. J'aime le mélange de la mer et des montagnes. Est fabuleux à Vancouver. Oui, mais il mouille toute l'année à Vancouver. J'haïs pas ça. J'haïs pas le climat plus tempéré. Puis j'avoue que tu peux quand même te garder la citoyenneté canadienne, donc c'est moins compliqué si tu passes plus de 3 mois là-bas. Moins de troubles se rendent. Là. Moi, je suis très pratico-pratique, Tammy. Là, oui, t'es vraiment... Oui. Mais oui, mais la Grèce, là... C'est limite plat. Mettons, nous autres, on va souvent en Toscane. Okay. Nous autres, on n'a pas de chalet, nous autres, on va souvent en Toscane. Non, mais mettons, il nous faut 2-3 ans. T'sais. Non, mais c'est moins cher que passer. C'est moins cher que de louer un chalet pour l'été au Québec. C'est rendu moins cher. Ouais. C'est pas si cher. La Toscane, c'est très beau. Non, mais c'est vrai. C'est puis vraiment souper, ça te coûte pas cher. C'est moins cher, je te jure, que de voyager au Québec. M'en est allé de manger italien, mais regarde, c'est beau. C'est sûr. Hey, ça vient du porte-parole de la fête nationale du Québec. Non, mais c'est vrai moins cher que des vacances au Québec aller en Toscane. Ben, malheureusement, on n'a pas un système de train, tu sais, même le système, tu sais, les avions, malheureusement, c'est plate, mais moi, j'aimerais ça découvrir notre Québec. Mais c'est vrai que les billets d'avion ici au Québec sont trop chers. Moi, je suis un abonné, mettons, de l'Abitibi. C'est niaiseux. Moi, j'adore l'Abitibi. J'aimerais ça avoir un chalet là-bas, mais c'est très cher y aller, malheureusement. Je comprends, mais là, il y a Trudeau qui a parlé d'un TGV avant son départ. Ben, oui. TGV, on y rêve. C'est pas fait ça. On va pouvoir y aller à Laval en TGV. Ça va passer par Laval. C'est ça. Il va vendre ses souliers 9 piastres et 20. Les espadrilles qu'il y avait, c'est galets. Bon, je sais que vous entorchez, mais moi, ça c'est serait où, le sud de la France. Ah oui, c'est ça de la France aussi. C'est le sud de la France, mais regardez. Vous entorchez de moi, ma maison de rêve. Merci, Rémi. C'est tout le temps qu'on avait. Marie-Soleil, tu peux enchaîner. Oh, wow! C'est comme ton moment fort tantôt. C'était pas si important. Fuseau, et tout de suite après, on reste dans les maisons. On parle de 6 familles qui ont décidé de vivre sous le même toit. Vous écoutez le balado de la gang du retour à la maison, la plus divertissante au pays. Véronique et les Fantastiques. Écoutez-nous en direct du lundi au jeudi dès 15h55. C'était Fuseau sur l'application iHeartRadio. Véronique et les Rouge Fantastiques se FM. poursuit jusqu'à 18h avec Sébastien Diaz, Tammy Verge et Rémi-Pierre Paquin. Il faut, je veux vous raconter cette histoire qui a été rapportée par Radio-Canada d'une famille. En fait, c'est 6 familles qui ont décidé d'en devenir une seule grande, d'une certaine manière, parce qu'ils vivent tous sous le même toit. OK, je vous explique comment ça fonctionne pour eux. Puis après, on pourra jouer un petit jeu, peut-être voir, d'abord si on le ferait. Je pense que la réponse, c'est non. Mais si on avait à bâtir la grande maison des Fantastiques, mettons, qui c'est qu'il y aurait dedans? On pourrait imaginer ça. Pensez-y. Donc, c'est 10 adultes, 9 enfants et il y a un bébé qui va naître en juillet. Donc, ils vont être à égalité, là, autant d'enfants que d'adultes très bientôt. Avec un chien, 2 chats, 17 poules. Ce sont des gens de Montréal qui ont trouvé une grande maison à Trois-Rivières qui convenait parfaitement à cette idée parce que ce sont des... d'abord, ça part de 4 gars qui ont été colocs ensemble à une certaine époque. Donc, parce qu'on sait, l'accès à la propriété est très difficile ces temps-ci et tout. C'est des gens assez jeunes, quand même, je dirais, dans la trentaine peut-être. Ah oui, c'est bien cool, ça. Et donc, ils se sont dit, on a déjà habité ensemble, nous autres, les 4 gars. Est-ce que là, les blondes se sont rencontrées? Tout le monde s'adonnait bien. Puis finalement, à un moment donné, le projet a comme pris forme, comme ça. Il y a la mère d'un des gars qui s'est ajoutée. Puis, en tout cas, je pense qu'il y a un autre couple qui s'est ajouté. C'est peut-être je veux mourir, continue. C'est peut-être l'erreur, la belle-mère. La belle-mère? C'est là que ça peut... Mais la belle-mère, elle sert beaucoup de gardienne, paraît-il. Parce que c'est la grand-mère de service pour tous ses enfants. Il y a comme une troupe de 10 enfants quand même. Comme la galère. Là. Oui, c'est très hippie un peu. Ça ressemble au genre de retour à la terre dont on parlait beaucoup dans les années 70, tout ça. Donc, c'est une façon de vivre où on partage beaucoup. Tu sais, par exemple, tu as besoin juste d'une tondeuse dans cette maison-là. Tu n'as pas 6 tondeuses. Tu sais. Chaque couple a juste une auto, évidemment. Fait qu'ils partagent beaucoup de tâches aussi. Tu sais, 2 fois par semaine, il y a des grands soupers de groupe, des grandes tablées. Puis c'est chacun leur tour après ça. Fait que, tu sais, c'est une façon de baisser la charge mentale aussi. C'est pas juste une affaire de paiement, d'argent, puis tout ça. C'est de savoir qu'il y a toujours quelqu'un pour garder tes enfants, puis qu'ils peuvent jouer ensemble. Puis tu sais, c'est une autre façon de vivre. À l'épicerie, tu sais, quand quelqu'un va à l'épicerie, tu sais, ils s'entraident entre eux autres, ils ramènent des commissions, puis on les poules qui fournissent des œufs, puis tout ça. T'sais. Il faut que les règles soient claires quand même, parce qu'il peut y avoir beaucoup d'irritants. Il faut que tu sois vraiment sûr que les gens avec lesquels tu vis cette aventure-là partagent les mêmes valeurs que toi, mais des valeurs profonde. Il paraît qu'ils ont... c'est ça, ils ont mis en place des mécanismes pour garder l'harmonie, parce qu'ils veulent pas que ça pète aux frettes, leur affaire. Des colliers électriques. Des tasers, il y a 3-4 tasers dans la maison, puis tout le monde, la bonne entente est... Non. Mais ils se rencontrent régulièrement pour faire le point. T'sais, ils ont comme des meetings où ils font le point sur les émotions, les ressentis de chacun. Donc, on sort le méchant à mesure pour pas que ça s'accumule puis qu'il y ait du ressentiment. Et ils ont même nommé, ça, je trouve ça intéressant, des médiateurs
qui peuvent aider en cas de conflit. Je ne sais pas si c'est des gens de l'extérieur, je suppose, des amis peut-être de l'externe, je ne sais pas. Donc, tu anticipes comme avec un notaire, tu anticipes ce qui pourrait tourner mal. Donc, le médiateur est déjà là en jachère, puis s'il arrive de quoi, bing. Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça. Vous autres, vous imagineriez-vous retourner vivre avec vos colocs de jeunesse maintenant que vous avez, des... Moi, avec les amis Ricardo, Patrice, Ledge, puis tout ça, on en parle des fois. Non. Mais pas pour avec la des vieillesse. enfants. Quand on va être vieux. Ça, c'est le fun, c'est différent. C'est ça. Vieux, on s'est dit, mettons à Mauricie, on pogne une coupe de chalet, un à côté de. Mais tu sais, pas toutes dans la même maison, mais une coupe de chalet. Puis, mettons, il y a une infirmière qui vient nous voir tout le monde. Non, mais tu sais, toutes ces pauvres infirmières. Non, mais tu ris, mais moi, j'ai souvent tourné tourné dans... commencé mon cours d'infirmière. Finalement, c'est qui dans cette gang-là? Oui. Les tourneaux, il est là. Ah oui, OK. Mais il y en a souvent des... Patrice Robitaille aussi. De plus en plus d'amis comme ça qui s'organisent et tout ça. Mais il y a une infirmière qui vient pour vrai quand ils sont... c'est des aînés qui se mettent ensemble, des vieux chums. Moi, ça, j'adore ça. Mais c'est juste des 48 enfants. Là, ça, impossible. Non, ça... OK, fait que toi, tu décroches aux enfants. OK, bien d'abord, imaginons, OK, j'ai la photo de tous les fantastiques ici, là. Parce que je pense qu'on est d'accord pour dire que nous autres, on ne pourrait pas la vivre dans la commune, mais mettons on rit, là. Premièrement, Véro, vas-tu être là? Oui. Tout le monde qui est sa photo, tout le monde... On ne peut pas s'asseoir nulle part, parce que là... Oui. Non, mais c'est ça, pensez-y, là. Mais imaginez, on fait comme la gang à Trois-Rivières. Ça vient avec les conjoints et les enfants, les animaux, s'il y en a. Là. Fait que faites bien vos choix. Ben non. Mais là, Ève n'a pas de trouble. Là. Oui, moi aussi, Ève est dans mon top 3. Ève est fun. Là. Moi, c'est ça. Puis elle vient toute seule pour l'instant. Mais cela dit, moi, je choisis Virginie Fortin. Moi aussi, Virginie, je pense que je m'adonnerais bien. Puis avec toi, ça va être rigolo, Virginie. Oui. Puis aussi, moi, j'aime ça, des bébés qu'on peut. Moi aussi, j'aimerais ça catiner les bébés à Virginie. J'ai pensé toutes aux mêmes affaires, Tammy. Puis moi, je fais de la bonne bouffe. Oui. Moi, j'amène du vin. Mais avec qui tu voudrais vivre? Avec qui tu devrais vivre? Bianca Gervais, je pense que ça serait correct. Non, mais moi, avec Stéphane. Vraie affaire, Stéphane Rousseau, ça nous donne Julie Perrault en prime. C'est le fun en crime. Plus. Parce que là, c'est vrai. On le aurait Julie, après nous prendre en photo. Oui. Louis, ça chiale tout le temps. Louis Morissette. Ça chiale. Ça fait rien qu'écouter les sports. Varda, je t'aime, mais j'habiterai pas avec toi. Mon Dieu, c'est très compliqué. Guylaine, on peut la mettre dans une petite place, puis elle va être bien contente. Mais oui. Si ça marche pas avec Guylaine, on fait, ben là, regarde, va dans prends la petite superficie. Parce qu'elle est habituée de vivre dans une mini-maison. Exact. Moi, je pense que mon mode de vie le plus proche, c'est peut-être Joël. Mais je sais pas si tu sais, Joël, il a 3 enfants. Mais Joël, il boit pas, il est végé. Oui, il boit son urine. Oui. On a beaucoup parlé d'urine aujourd'hui. Ouais. Mais moi, j'ai souvent tourné dans des modèles comme ça. J'en ai fait un peu un autre. Dans un format familial, entre autres, des maisons de même. Personnellement, je voyais toujours les gens. Premièrement, t'es à bout. À tous les soirs, c'est l'enfer. C'est comme un party de Noël à tous les jours. Le Costco, pour vrai, Costco, 1500, 2000 pièces par semaine, des fois, parce qu'ils achètent. Chaque repas, c'est un Costco. Là. Mais ils doivent économiser au bout du compte. Oui, mais c'est l'enfer, la bouffe. Il doit des pertes. Les parents ont de la misère aussi à avoir de l'intimité. J'ai vu ça à chaque fois systématique. Non, mais il faut qu'ils fassent des règles, les enfants. Il y a de la chicane. C'est ça c'est drôle parce que quand j'ai vu qu'il y avait un bébé à naître en juillet, ma première pensée, ça a été ça. Quand est-ce qu'ils trouvent, mon Dieu, que j'aurais de la misère à me détendre, faire l'amour dans une gang? J'aurais de la misère. Rémi a l'air bien chill avec ça. Entre conjoints. T'ouvres le... Tu penses? Je pense pas qu'ils sont en couple ouvert. Je pense pas que c'est ça. Pourquoi pas? Mais c'est pas écrit en tout cas dans l'article. En tout cas, mais vous autres, toi, avec tes chums, c'est ça que vous alliez faire, non? Avec oui, on ferait tout l'amour ensemble. OK, ben je vais me renseigner sur le cours d'infirmière. OK. On s'arrête un petit instant, puis on revient. Ça va être le fun. On va parler des restaurants. Qu'est-ce qu'on devrait ou pas demander à nos serveurs? Oui, bougez pas, ça va être bien intéressant. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Véronique et les Fantastiques. Du lundi au jeudi, 15h55. Rouge. 7h33 chez Véronique et les Fantastiques et partout ailleurs au Québec. Partout, hein? Oui, même partout. Sauf des maritimes. Avec Rémi, Tammy et Sébastien. Hey, je peux-tu faire un erratum? Moi, j'ai-tu le droit? Ben oui. Parce qu'on s'en parlait pendant la pause. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais tantôt, j'ai dit que c'était pas... J'ai pas dit, attention, que c'était pas cool de voyager au Québec. J'ai dit que c'était cher. Et ça, je sais qu'ils travaillent. Ben oui, on aimerait ça, des billets d'avion moins chers. Je pense qu'on avait compris. C'est les moyens de transport, tu l'as bien dit. T'aimes ton Québec. Ben, mettons, aller à Percé en train, c'était extraordinaire. On peut plus le faire. Non, c'est vrai. Puis c'est si beau Percé. Et partout au Québec, il y a des bons restos. Et on aime tous ici aller au resto. Il paraît qu'il y a quelque chose, j'ai lu ça dans le magazine Bon Appétit. Oui. Le magazine Bon Appétit, mais c'est des Américains, fait qu'ils disent Bon Appétit. Une chose qu'on devrait arrêter de demander aux serveurs quand on va au resto, puis vous me dites, OK, je vous explique, puis vous me dites si vous êtes d'accord avec ça. Tammy, c'est pas OK, donne-moi un cours de vin. Mais ça, si tu veux continuer à le dire, tu peux continuer à le dire. Parce qu'il paraît que tu dis ça des fois au restaurant. En tout cas, j'ai entendu ça. Alors, c'est probablement quelque chose qu'on a tous déjà fait. Je ne sais pas si vous avez... Il y a beaucoup de gens qui demandent aux serveurs, quand tu t'installes au restaurant,
c'est quoi votre plat préféré sur le menu? Tu sais, les gens qui sont pas capables de se décider. Toi, tu prendrais quoi, toi? Ouais. Genre. Fait que là, Puis ça, on doit pas faire ça. il paraît que les serveurs, en tout cas, selon le magazine Bon Appétit, Ça dépend des goûts. il paraît que, deux choses. D'abord, la réponse pourrait ne pas nous plaire. Tu sais, mettons, il dit, ici, moi, mon plat préféré, c'est le canard. Mais là, après, toi, c'est un peu malaisant de dire, ouais, mais non, je prendrais pas ça. Tu comprends? C'est une drôle de façon. Ben oui, tu peux dire, non, ça, j'aime moins le canard. C'est quoi d'autre? C'est qu'ils perdent du temps, c'est ça? Peut-être qu'il faut leur donner un peu d'indices. Moi, j'aime bien. Ça m'arrive de demander ça, mais je le demande pas comme ça. C'est-à-dire que c'est plus, mettons, si je m'installe dans un resto, je sais que je vais y aller rien qu'une fois. Puis j'en ai entendu beaucoup de bien. La spécialité. Ouais, c'est quoi ici qu'il faut pas manquer? Oui, moi, je dis, moi, mes termes, c'est quoi vos coups de circuit? C'est vulgaire. Je vais pas rester avec toi. C'est sale. Moi, ce que j'aime... On dirait que ça vient d'un tenancier de bar. Exact. On dirait que 32 lignes de fût, 50 lignes de service impeccable, ça, tu veux chercher? Moi, ce que j'aime faire, c'est prendre une décision. Oui. Puis là, les gens commandent, puis à un moment donné, le serveur fait bon choix. Moi aussi, j'aime ça me faire dire la validation. Bon choix. Ça, ils font tout le temps. Mais là, après ça, c'est un truc. Ils dropent une information. Attention, genre, tu vas être confronté quand ils te disent bon choix. Ouais. Ah oui, pourquoi c'est un bon choix? C'est eux, là, c'est venu d'eux. Oui, c'est vrai. Alors là, il faut qu'ils justifient pourquoi c'est un bon choix. Et là, à ce moment-là, s'ils sont à court d'arguments, tu fais tu disais ça juste pour être cute. Oui. Mais quand ils disent c'est parce que vraiment, moi, c'est mon plat préféré, nanana, là, je fais je vais changer. Mais êtes-vous très découverte? Parce que. Moi, oui. Comme ça, moi. Oui, t'es très découverte. Moi, je mange de tout. Parce que, tu sais, mettons, tu perds une casquette, tu vas te racheter la même, tout ça. Oui, mais ça, c'est autre chose. Des indices, ça, c'est un autre dossier. Non, moi, au restaurant, moi, je mange de tout, des abats, de la pieuvre, tout ça. Fait que moi, c'est sûr que si je... Choix du chef, t'aimes ça, là? Oui, si ça me tente, puis il n'y a pas de gluten, l'ardoise, oui. L'ardoise, tu l'aimes, l'ardoise? J'adore l'ardoise. Attends, mais là, excusez, mais j'y pense. Je disais tout à l'heure que j'ai travaillé chez Blockbuster à l'époque, et ça arrivait... Je peux comprendre de quoi tu parles. Des fois, les gens arrivaient, qu'est-ce que tu me conseilles? Oui, mais je te connais pas. C'est ça. Là, je suis comme, tel film d'horreur. J'aime pas ça, les films d'horreur. Il faut donner un peu d'informations. Le nouveau film avec Bruce Willis. J'aime pas ça, les films d'action. Là, tu perds de la. Tu perds du temps. Ouais, mais là, c'est pas comme si t'étais bien occupé dans un club vidéo. Samedi soir, Blockbuster à Longueuil, on était dans le jus. Mais dans certaines librairies, puis dans les vidéoclubs, les employés écrivent leur coup de cœur. Moi, j'aime ça. Ouais, ça, c'est les recommandations. SOQ aussi. Oui, on aime vrai que c'est le fun. Mais tu sauves du temps comme employé. Je suis un peu d'accord. Parce que tu spots un 20 thèmes dans les coups de cœur, puis après, tu dis, les autres doivent être comme j'aime. C'est ça. Ouais. Non, oui, c'est comme l'algorithme, là, quand on se fait proposer un album parce qu'on écoute telle ou telle musique, tout ça. Des fois, c'est le fun. Mais moi, c'est vrai qu'il y a une chose, dans l'article du Bon Appétit, il donne des conseils aussi aux serveurs, qui se font poser ce genre de questions-là ou par les clients qui demandent conseil. Et il suggère de demander aux clients, entre autres, qu'est-ce que vous avez mangé pour dîner? Tu sais, mettons, tu es au resto pour le souper, pour pas... Tu sais, le serveur ne perdra pas de temps à te recommander le saumon. Si tu as mangé du poisson le midi, il va peut-être aller ailleurs. Il va pas te suggérer du gluten. Oui, c'est ça. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que le serveur, il faut qu'il pose un peu de questions pour apprendre à connaître. Sinon, puis à part de ça, nous autres, on le connaît pas, ce serveur-là. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce que lui, il aime? Je vais aimer ça. Ouais. Peut-être qu'il est cannibale. Peut-être qu'il aime juste les poitrines de poulet. Non, mais tu sais, c'est vrai. Lui, peut-être qu'il n'a pas un palais développé puis qu'il aime juste le poulet. Oui, mais lui, d'après moi, quand tu dis au serveur, toi, c'est quoi tu prendrais? Lui, il pense pas à lui. Il pense à qu'est-ce qui se commande le plus dans son restaurant. Le plus populaire, le plat le plus... Ça, c'est exact. C'est ça qu'il pense. C'est ça qu'il répond. Il répond pas lui, personnellement. Mais le danger, c'est que des fois, en cuisine, ils disent, là, à soir, vous passez les abats. On en a trop, il faut qu'on les passe. Ouais. Fait que c'est pas nécessairement le meilleur plat, c'est qu'il faut qu'ils le passent. Des stratégies marketing. Oui, c'est vrai. Oui, c'est ça. Mais moi, j'haïs pas ça des fois. Ouais. Quand c'est dans un resto où je suis une habituée, puis ça fait partie des plaisirs d'être une habituée quelque part. Ça, c'est le fun d'être habituée quelque part. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça. Là, tout à coup, des fois, tu prends la même affaire souvent, mais tout à coup, aujourd'hui, on a un plat du jour, puis là, ils connaissent, puis là, ils disent, c'est vraiment bon, je te le conseille vraiment, puis tu fais confiance à ton serveur ou à ta serveuse. Ça, c'est plutôt sympathique. Moi, je peux-tu proposer quelque chose? En fait, c'est une demande pour les serveurs. Tu sais, quand vous nous proposez de l'eau pour commencer, arrêtez de dire un petit Saint-Laurent frappé. Ah oui. Je suis capable. Cette joke-là, es-tu plate? La pire joke de tous les temps. Un petit Saint-Laurent frappé. Puis aussi, l'espèce de truc de dire plate ou pétillante. Plate pour que tu prennes la pétillante parce que plate a de l'air plate. Oui, mais moi, je suis jamais gênée de dire que je suis plate. Moi aussi, je suis Moi, je suis complètement plate. Complètement plate. Quand je travaillais chez Simon, vous allez payer comment? Content, mais pas content de payer. Ah oui, c'est ça. Ah non. Plate, ça! Tu faisais ça? Non, tu fais dire ça. Content, mais pas content de payer. Comment? Ouais. Mon père disait au camelot, combien de dommages? Ah oui, aussi.
Rip. On est dégueulasse de part et d'autre. Papa Paquin. Oui, Gracien. Vous dévorez chaque épisode des Fantastiques? Demandez à votre haut-parleur intelligent, écoute Rouge sur l'application iHeartRadio et partagez en direct les fous rires de vos Fantastiques préférés. Véronique et les Fantastiques, du lundi au jeudi de 15h55 sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Véronique et les Fantastiques, qui connaît quoi? Qui connaît ci? Qui connaît ça? Qui connaît quoi? Qui connaît quoi? Notre jeu du mercredi, qui connaît quoi? Auquel je peux jouer, moi aussi, en misant sur vos connaissances. Tu mises quoi exactement? Qu'est-ce que tu gagnes à la fin de ça? Moi, l'honneur. Je peux gagner la partie parce qu'à chaque fois que moi, j'ai la bonne réponse, que j'ai bien misé, je fais 1,5 point. Puis vous, quand vous avez une bonne réponse aux questions, ben c'est 1 point par question. Fait ultimement, là, je peux le gagner quand je mise bien. Marie-Soleil est pleine aux arts. Ben oui. Fortune et gloire. Alors, on va commencer avec Tammy. Des catégories sur mesure, encore une fois. Et cette semaine, attends, je vais faire ma mise, c'est fait. Ta catégorie, les Antoine célèbres. Oui, c'est bon, ça. Parce qu'avant de choisir Antoine Vézina, j'avais plusieurs choix d'Antoine. Il se bousculait au portillon. Oui. Alors, Antoine Graton comme ça. Oui, c'est vrai. Je cherche les autres. Antoine Bertrand. On peut pas, on l'aide. Pardon, oui. OK. Question numéro 1 pour Tammy. Qui est cet auteur français qui a écrit Le Petit Prince? Antoine de Saint-Exupéry. Bonne réponse, Tammy. 1 point. Merci. Question numéro 2. Oui, toujours dans les Antoine célèbres. Celui qu'on prie quand on a perdu un objet. Antoine de Padoue, Saint-Antoine de Padoue. Bravo! Antoine, c'est le roi des stationnements. Il trouve des stationnements. C'est vrai? Pourquoi ça s'appelle Antoine? On pense que c'est Saint-Antoine de Padoue. Moi, quand je trouve un stationnement directement devant, je dis toujours que j'ai un bon parkma. C'est pas le karma, c'est le parkma. C'est une belle invention. Ça, c'est la féerie quand on dit. C'est un mot valise. Oui, voilà. Et dernière question pour Tammy. Nommez un des 2 acteurs principaux de la série à propos d'Antoine. Kathleen. Un des 2. Lex Abilia. Oui. Un des 2. Et le deuxième, c'est Claude Legault. Oui! Kathleen Rouleau. Bravo! Hey! Bravo, Tammy. Et je fais aussi, grâce à toi, grâce à tes connaissances sur les Antoine, 3. J'avais bien misé. Je savais que Tammy connaissait ses Antoine. 3 trèfles. 5 000 $. Oh, 3 3 de trèfles. Trèfle, 32 lignes de fût. 8 lignes rotatives, un service impeccable. Voilà. Rémi, c'est ton tour. Ah oui, donc. Catégorie Les Invincibles. Ouais, mais sérieusement, peut-être cordonnier mal chaussé. Ça fait 20 ans cette année, donc des fois, la mémoire joue des tours. Alors, voyons voir si tu te souviens. Oui, voyons voir. Question numéro 1. Quel comédien joue le rôle d'Alain Robitaille? Tammy. Mais non, c'est pas toi. C'est Rémi! Ça, c'est Germain. Oui! Oui, je s'appelait de même. Hey, tu te rappelais Alain Robitaille? Je me rappelle de Robitaille. Alain. Que c'est François, fait que je dis, ça doit être son père. De François Les Tourneaux. Tu savais-tu, Tammy? Ben oui, je le savais. Vous l'aimiez tellement, Alain, les Invincibles. Oui. Vous savez que dans la vie, moi, j'ai gardé un des patois de Bidou dans les Invincibles. Lequel? On le dit encore régulièrement. Lequel? Ben là, je vais le dire. C'est un sac, mais ça sort souvent, ça. Étirer le corps. Oui. Non, ça fait pas partie des questions sur les 20 ans des Invincibles, mais c'est très bon, j'aime ça. Rémi, quel est le nom de l'ex-collègue de travail de Carlos chez Poulet Dépôt, qui est devenu son coloc dans la 2e saison? C'est Rich the Bitch. Mais oui, bonne réponse. Ben oui, OK. Facile, ça. Ben non, ça va bien, là. Ben non. Une dernière, peut-être une plus difficile. Ouais. Je pense pas que je l'aurais eu, moi. Quelle super vilaine est l'alter ego de Vicky? Vicky, c'était ta blonde, ça? Oui, Amélie Bernard. Oui, je l'adorais. C'est la madame en cuir. Ah, non, c'est Vicotron. Vicotron! Oui, ça, c'est niché quand même. Malheureusement, moi, j'avais misé 3. J'étais pas sûre, j'ai failli dire 2, mais tu as eu 2 bonnes réponses, Rémi. Bravo. En même temps, c'est encore 3 trèfles. 32 lignes de fût, 8 lignes rotatives, un service impeccable. Bien vrai. Tout à fait juste. OK, maintenant, pour Sébastien, je fais ma mise. Elle a repris 3 trèfles. Catégorie méchant. Je vais te nommer un film, puis tu me nommes le méchant de ce film-là. Pour lui, c'est parce que tu le trouves un peu méchant? Non, c'est horreur. C'est tous des films d'horreur. C'est pas mal tous des films d'horreur. La marade d'enfant, l'horreur d'enfant martyr. Non, attends la question. C'est quoi le nom de la comédienne? OK, Vendredi 13. Jason Voorhees. Oui, bonne réponse. C'est facile de même. Décadence. Jigsaw. Oui, bonne réponse. Oh, c'est bon, ça. C'est un vrai connaisseur. Question numéro 3, la dernière. The Ring. Samara, la petite fille avec les cheveux longs. Bravo! Ça n'a pas été une teinnerie.
Ben écoute, t'avais mis quel combien? temps? J'avais misé seulement 2. Je pensais qu'il en manquerait un. C'était 3 de trèfle. Ben oui, mais bravo, hein, vous avez été Merci. super bon. 2 Qu'est-ce que pics, ça donne c'est au moi puis final? 3 points pour Sébastien, 3 points pour Tammy, c'est l'égalité, 2 points pour 3, Rémi, 3, puis 3. moi juste 1,5. Ah, bravo les amis, vous avez été bons. Merci, Tammy. Mais bravo, M. Diaz, vous m'avez impressionné. Ce fut rapide. Avec la petite fille aux cheveux gras, là. Sébastien, il connaît son film Ben écoute, mais c'était d'épouvante. facile. Ça fait 2 fois que c'est facile, ce jeu-là, pour moi. Ben, tu vois? Oui. De quoi tu te Ouais, plains? mais t'es un geek. Tout est facile pour toi. Écoute. Il y a Félix qui s'en vient avec le résumé de l'émission. Bougez pas, Ça sera pas facile. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. C'est le résumé de Félix. Les Bee Gees. Bonsoir! C'était un très beau mercredi. Un beau On spectacle. était bien dans nos bobettes. Bravo la princesse. Oui, t'étais dans tes bobettes enfin. J'ai pris une petite note d'éventail de mon résumé. Regarde. Marie-Soleil, je commence avec toi. Oui. T'as perdu ta casquette. Oui. T'as inventé le park-ma. Oui. T'es pas gêné d'être plate. Non. Tu pisses une fois l'heure. Oui. Et on pense à toi quand ça sent le purin. Sébastien, Moi-même. t'as apporté un bon chablis. Oui, c'est moi. Quand ta grand-mère veut Naples, vous l'amenez à Oda Giovanni. Tu ne fais pas l'amour à Mathieu Pepper. Non. Et tu adores la BTB, mais t'es tout le temps rendu en Toscane. Tammy, tu penses que Michel Fugain est un crotté? Les totons veulent te quitter le boléro. T'es pas obligé de parler vite. Et pourquoi donc Brian Mulroney n'était pas au discours du trône? Il était mort. Rip. Rémi, Ouais. t'as pas la même voix depuis que t'es baraqué? Non, c'est vrai. Tu penses que Mélissa Bédard est sensible au feu? Ouais, pas mal. T'as fait en direct de l'univers avec des ronds de pisse sur tes pantalons. flaque. Tu rêves du sud de la France, mais on s'entorche. Tes chenolles ne sont pas des castagnettes. Non, des grosses Et on cymbales. sait toujours pas c'est qui Roger Garrier pis. C'est le mystérieux Roger. Bye bye, bravo! Quel bon résumé, Félix. C'était malade. C'est bon. Wow. En attendant le mot du jour, merci à mes fantastiques. Merci. Sébastien, Salut, Tammy, Soleil. Rémi, c'était vraiment une partie. Et Roger Vraiment Garrier, fun. puis Ouais. avec nous en passé. Eh Bravo, oui. Roger Garrier. Bravo. Merci à toute l'équipe Sam, aux réseaux sociaux, Raph, à la console, ouais, Dominique, merci. notre productrice, et bien sûr Félix. Manquez pas Ben Gagnon qui s'en vient à 18h avec sa compile. Demain, Stéphane Rousseau, Varda et Mathieu Pepper ici au pas fait, Fantastique. ce show-là. Non, il est pas fait. Là, ça Alors, va être bon. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. Regarde. Félix, quel est le mot du jour? Mi spa, mi piscine, mi pisse. Mi spa, mi piscine, mi C'est pisse. chez nous, Mi ça. spa, mi piscine, mi pisse. Mi spa, mi piscine, mi pisse. On dirait une toune de Daniel Boucher. Si vous aimez le balado de Véronique et les Fantastiques, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge.